Bonsoir à tous. Avion Académie d'Uncam n'aura passé que quelques jours, voire quelques heures en élite tout le temps pour la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun de statuer sur le litige l'opposant à UMS de Loum. L'équipe d'Uncam obtient finalement gain de cause et récupère les 3 points qui assure son maintien en Elite One au détriment de UMS de Loum qui ne disputera donc pas les playoffs comme l'équipe le souhaitait, des playoffs dont le coup d'envoi a été donné depuis le week-end dernier à Douala. Faux départ pour Gazelle Football Academy du Nord et Canon Sportif de Yaoundé, les deux équipes battues respectivement par Coton Sport de Garoua et Bamboutos de Bouddha. Le champion en titre du Cameroun, Coton Sport, et le malheureux finaliste de la Coupe du Cameroun, Bamboutos de Bouddha, donnent le ton. Dès l'entame de la compétition, Coton et Bamboutos s'affrontent d'ailleurs à la deuxième journée de ces playoffs, alors que Canon et Gazelle vont disputer le bal des chiffonniers. Malheur à l'équipe qui va perdre, qui va enregistrer une deuxième défaite consécutive dans ces playoffs, les playoffs qui se déroulent donc à Douala. Et de ces playoffs, on en parle au cours de cette édition de 100% foot. 100% foot qui reçoit ce soir le président Roger Noah. Bonsoir, président. Bonsoir à Cyril, bonsoir aux techniciens. Il y a mon jeune petit frère Fomena qui est là, ainsi qu'aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers cette chaîne prestigieuse. Equinox Télévision qui vous reçoit dans 100% foot. Merci d'être venu. Président de AS Fortuna qui s'est sauvé, qui est maintenu en Elite One. Merci d'être, je suis là enfin. Après moult, bon, je n'ai pas voulu dire ça. Enfin, je suis là. Je voudrais déjà féliciter le travail que vous abattez pour parler du football, du sport camerounais en tout temps et en temps réel. AS Fortuna s'est sauvé. Vous savez, le championnat a été relevé, suffisamment relevé. Beaucoup d'équipes pouvaient se retrouver à la position de Dragon, de Yafoot qui est descendu aujourd'hui. Vous voyez, vous venez de parler là tantôt d'Avion, le président Batama qui se chine au quotidien, qui essaie de donner le meilleur de lui-même pour montrer qu'il est un homme valeureux, un homme à féliciter, pour avoir pu honorer le maintien à travers cette injustice qui allait être pour ces gamins d'Avion Académie. Avion qui se maintient donc dans les bureaux alors que sur le terrain, l'équipe était reléguée en élite tout. Je vous reçois sur le plateau de 100% foot pour la première fois. Merci d'être venu. Merci Aït. 100% foot qui reçoit ce soir également Achille Foumena. Bonsoir. Bonsoir Aïk Cyril. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent en ce moment. Bonsoir au président Roger Noah qui est là. À votre suite, je vais lui adresser mes félicitations parce que on a vu le championnat, vous avez vu comment on est sorti en MTN League One. C'est véritablement dans un mouchoir de poche. Les clubs se tenaient à un point suffisant d'un match nul pour partir de la 2e à la 7e position. Avoir réussi à maintenir AS Fortuna en MTN League One, je pense que au-delà de tout, c'est une performance à saluer. Je suis ravi d'être là. C'est pas la première. J'ai été là 1 ou 2 ou 3 fois et je suis toujours content de venir. Vous devenez un habitué déjà, finalement, de 100% foot. En tout cas, merci de nous faire l'honneur tout le temps que vous avez été sollicité, nous faire l'honneur de répondre toujours présent. 100% foot, vous le savez, c'est le débat, c'est vrai, on va débattre tout à l'heure, mais 100% foot, c'est davantage le jeu. Le jeu, il se déroule sur le terrain. Les playoffs ont démarré le week-end dernier, je vous le disais. Il y avait 2 rencontres au stade Omnisport de Bépanda à Douala. Vous le savez, Coton Sport de Garoua a pris le dessus sur Gazelle Football Academy du Nord. C'était le match d'ouverture de ces playoffs. Nous allons suivre ce reportage de Fabrice Eloumou. Fabrice Eloumou qui était donc au stade de la réunification de Bépanda, qui nous fait le compte-rendu de ce match remporté par Coton Sport de Garoua, 1-0. Sur la pelouse du stade de la réunification de Douala-Bépanda, Coton Sport de Garoua et Gazelle Football Academy de la même ville s'affrontent pour la toute première fois de l'histoire en Elite One, et ceci en ouverture du tournoi de play-off de la saison 2022-2023. Nous sommes au thème des premières 45 minutes de cette rencontre entre Coton Sport de Garoua et Gazelle Football Academy de Garoua. Là, on est plus partout à l'issue de cette première mi-temps dans cette rencontre. Mais il faut noter qu'elle a été entièrement dominée par Coton Sport de Garoua avec plusieurs occasions manquées tout au long de cette rencontre.
Le match se joue en présence d'un public nombreux, comme vous pouvez le constater dans les gradins. Ils sont nombreux, ces fans de Gazelle Football Academy de Garoua, de Coton Sport, qui sont venus vivre cette rencontre. C'est Val, nous sommes tous deux à 50-50. Vous savez, les matchs Coton-Gazelle ne sont pas souvent très faciles. Et nous avons prévu ce scénario que la première mi-temps ne sera pas facile. On a eu 45 minutes pour voir que Gazelle a respecté le grand. Mais ce respect-là ne s'arrête que là parce qu'en fait, le vrai match va commencer pour la deuxième mi-temps. C'est une rencontre très engagée. Vous constatez avec moi que le niveau est réellement élevé. Les deux équipes n'ont pas produit ce qu'on attendait d'elles. Déjà, il faut le dire. Tout au long de la deuxième période, les cotonculteurs ne vont rien lâcher. Jusqu'au moment où Lamine Moussa, entré en cours de jeu, va inscrire l'unique but de la rencontre à la 82e minute de jeu. Coton obtient ainsi les 3 premiers points de ses playoffs au grand désarroi de Alioum Kada, coach des Gazelles Football Academy de Garoua. On a donné le maximum qu'on pouvait. Sur le but, on peut avoir arrêté. Mais Cassena Le Tienne, c'était un match de haute facture avec beaucoup de jeux. Et on n'a pas fermé le jeu, on est venu pour jouer, pour s'amuser et prendre plaisir. Parce qu'arrivé à ce niveau de la compétition, on est venu à la fête et la fête est belle. Et nous allons continuer à travailler pour les prochains matchs et nous allons vendre chèrement notre peau. Côté Coton Sport de Garoua, le succès a été difficile et le regard reste tourné vers la prochaine journée. Qui est avec toute sa rigueur, toute sa densité. Donc il va tout simplement savoir maintenant ça va être dur. Je pense qu'on a fait un premier pas. Maintenant on va passer à la récupération en sachant qu'il reste 3 matchs de coupe. La prochaine journée est prévue pour jeudi prochain avec les rencontres Canon Sportif de Yaoundé, Gazelle Football Academy de Garoua et Bamboutos de Bouddha face à Coton Sport de Garoua au stade de la réunification de Douala Bépanda. Belle entame de compétition pour Coton Sport de Garoua qui remporte donc son premier match face à Gazelle Football Academy du Nord. Coton Sport, on a vu son entraîneur, le coach Jean-Baptiste Bissek, parti du Canon Sportif de Yaoundé, un détour par Léopard de Douala. Et finalement, il pose ses valises sur le banc de touche de Coton Sport de Garoua. Et il obtient la 2e place qualificative pour les playoffs. Et ça démarre plutôt bien pour Jean-Baptiste Bissek, je le disais, parti du Canon Sportif de Yaoundé. Le Canon qui a été battu par Bamboutos de Bouddha en 2e rencontre au stade Omnisport de Bépanda. On a les images de cette 2e rencontre captées par les caméras de Raoul Taboufé au stade de Bépandadon avec ce lobe qui permet à Bamboutos d'ouvrir le score 1-0 pour Bamboutos de Bouddha. On peut d'ailleurs revoir cette belle réalisation, le gardien du Canon Sportif de Yaoundé qui a mal apprécié la trajectoire de ce ballon. Bamboutos de Bouddha qui va inscrire un 2e but sur cette belle pelouse du stade Omnisport de la réunification de Bépanda. Belle reprise de volée de l'intérieur du pied gauche. 2-0 pour Bamboutos de Bouddha. C'est d'ailleurs le score. À la fin des 45 premières minutes, on va revoir cette ce beau geste. D'abord la belle ouverture et puis la belle reprise également. Le 2e but de Bamboutos de Bouddha. Les deux équipes vont aller à la pause sur ce score de 2-0. Mais en seconde manche, Canon de Yaoundé va sortir la tête de l'eau et obtenir la réduction du score. 2 buts contre 1. Joli coup de tête, mais c'était tard puisque l'équipe finalement ne va pas réussir à revenir au score. Le match va donc s'achever sur ce score de 2 buts contre 1. On revoit cette jolie tête. Beau but qui pourrait rentrer dans le top but, mais malheureusement, Canon Sportif de Yaoundé est battu 2 buts contre 1. Il y avait match sur la pelouse, il y avait également match dans les gradins, les supporters de Canon et de Bamboutos qui ne cessaient de donner la voix. Raoul Taboufoué a attendu son micro à la fin du match à quelques supporters. Je vous propose de les écouter. Bamboutos a prouvé à Canon que c'est 2 buts à 1. Parce qu'on est frères. Nous, les Bamboutos, nous sommes habitués. Nous, on a affronté le mal, on a affronté la femelle. Aujourd'hui, il n'est pas ni le mal ni la femelle. Donc,
dans le sens. Ceux qui sont de la chefferie supérieure de la Mais le football montre toujours, là, on revient toujours aux actions qui nous permettent d'aller de l'avant. Aujourd'hui, Canon est en train de remonter. Bamboutos était fort, mais aujourd'hui, Canon est remonté et Canon va s'asseoir comme le meilleur club emblématique. Nous allons atomiser Bamboutos. Le Canon, vous connaissez l'effet du Canon, non? Voilà, le Canon va donc jaillir. On va entendre le bruit et le bruit va se faire entendre de très loin. Le Paco, le bruit va se faire entendre de très loin. Belle ambiance dans les gradins du stade Omnisport de Bépanda à Douala, stade Omnisport, la réunification de Bépanda à Douala. Belle ambiance dans les gradins, même si le Canon sportif a perdu ce match 1-2, il faut saluer la belle ambiance entre les supporters des ambiances. L'ambiance telle qu'on aimerait voir, Président, dans les stades de football. Ça nous fait plaisir de voir le stade de la réunification plein. Avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'envie. Et maintenant, la responsabilité revient aux acteurs. Il faut déjà peut-être féliciter ce qui est fait aujourd'hui par des présidents de clubs, parce que chacun à son niveau essaie de travailler. Vous voyez, quand on voit le chef-d'œuvre marqué par le jeune attaquant de Bamboutos, vous comprenez que sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent. La question qui m'a été posée au début, la position de Fortuna, vous allez vous rendre compte que Fortuna n'était pas ridicule. Parce qu'on a pu avoir 4 points sur 6 sur Bamboutos. Donc vous voyez pratiquement que les équipes ne se valaient pratiquement. Donc vous voyez Bamboutos qui a envolé suffisamment. Canon qui a baissé complètement les mains la première mi-temps. Malheureusement, on a pris 2 buts facilement. Donc vous voyez, c'est à féliciter. Maintenant, il y a un goût qui reste un peu amer. On souhaite davantage, constatant ce que Coton a subi dans les compétitions africaines, qu'on revienne à cette formule simple qui est de jouer un championnat unique. Oui, c'est se frotter à tout le monde. Alors que les deux poules l'attendent à se pérenniser. Hein. Bon, c'est une volonté, c'est une vision. Nous pensons que chaque acteur a besoin de se livrer réellement, jouer 30, 35, 36 matchs, parce que jusqu'à là, 20, 22 matchs, c'est hyper insuffisant pour aller titiller pour le champion du Cameroun, pour aller titiller ceux d'ailleurs qui sont déjà bien organisés, bien structurés et nantis sur suffisamment de moyens. On a besoin d'un championnat encore plus relevé. Et maintenant, soyez les alentours de ce championnat pour qu'on se retrouve toujours pendant ce championnat avec un monde comme les alentours, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, il y a tellement de choses à redire dans les comportements de nous les acteurs, des hommes de médias. On présente davantage l'image négative de notre football, qu'on revienne un peu à l'orthodoxie de vendre le label Cameroun, vendre le label championnat. Mais les hommes de médias ne présentent que ce qu'ils voient. Hein. Oui, bon, moi je dis ça peut-être rester dans l'esprit. On ne montre que ce qu'on voit. Ça veut dire que s'il y a des fautes d'arbitrage, des erreurs d'arbitrage, il y a... Bon, je n'entre pas pour... je n'entre pas déjà... de l'insécurité dans les arts, on va simplement présenter ce qu'on voit. Bon, vous voyez, aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui, quand on regarde le chef-d'œuvre que le jeune joueur... D'ailleurs, les 3 buts sont des buts de toute beauté. Et c'est des choses qu'il faut suffisamment... Vous voyez bien qu'on les a présentés. Il faut parler suffisamment de ça, relever et attirer l'attention des Camerounais qui sont encore couchés à la maison. Se dire oui, des choses positives se passent dans notre championnat. Des choses positives, Achille Foumena. Vous êtes mon confrère sur le plateau. Oui, vous suivez ce championnat de bout en bout, mais on ne montre que ce qu'on voit. Hein. Oui, en même temps, notre rôle, ce n'est pas de venir édulcorer les choses. Donc, on présente la situation telle qu'elle est. Quand les actions positives sont menées, on ne se limite pas à les commenter. On va même un peu dans une sorte de promotion pour que notre football puisse avancer. Mais maintenant, pour qu'on avance, pour qu'on améliore même la qualité de notre championnat, il faudrait également qu'on soit capable de comprendre que quand il y a des taches noires,
on les présente pas pour noircir le football camerounais, mais c'est pour appeler les gens, pour appeler les acteurs à la responsabilité, à la prise de conscience. Le football est un jeu qui a des règles et parfois les acteurs sur le terrain ont tendance à oublier ces règles. Je pense que notre rôle, si c'est à un certain moment, de rappeler à ces gens qui attendez, vous êtes sur le terrain, il y a des règles à respecter, c'est ça notre rôle. Nous sommes là pour veiller, nous sommes là pour assurer la veille. On n'a pas forcément l'ambition de noircir les tableaux, on parle de ce qui est bien, en même temps aussi, on doit être capable de dénoncer. On dénonce pour que ce soit corrigé. Juste un petit détail pour démontrer la différence qu'il y a entre les deux aspects. Je ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un peut me donner le nom du deuxième buteur de Bambutos. Bon, je sais que le buteur de Canon s'appelle Paul-Henri Tchike. Le deuxième buteur qui marche chez de Bambutos. Il s'appelle Paul-Henri Tchike. Vous voyez qu'on n'en parle pas suffisamment. Pourtant, c'est une belle image qu'il faut... Non, on a quand même monté l'image. Je crois quand même... qu'on en parle suffisamment et que les Camerounais comprennent. C'est de ça, je n'ai pas dit... Oui, je suis d'accord, mais je pense quand même que ce match, malheureusement, parce que j'étais occupé, je ne l'ai pas suivi en direct, enfin devant la télévision, je le suivais en streaming. Et pendant les échanges, j'ai échangé avec le confrère Marc Chouamot, de Canal 2, qui justement a estimé que c'était quelque chose de fantastique, extraordinaire. Ouais. Je me rappelle que je lui ai fait une petite pique en lui disant, mais attends, c'est le genre de but qu'on voit tous les jours. Qu'est-ce que tu trouves d'extraordinaire à ce but? Comme pour dire qu'on en a parlé pendant même que le match se jouait, et jusqu'à ce matin, on en a fait écho. Donc lorsqu'il y a de belles actions, on en parle, on salue les prouesses des acteurs, mais quand il faut dénoncer, on dénonce également, surtout pour que ce soit corrigé. Alors, Achille Fou, maintenant sur la performance du Canon, Canon a terminé la phase régulière, si on peut le dire ainsi, tout feu, tout flamme, 38 points à l'issue de la phase régulière, mais comment expliquer qu'au tout premier match des playoffs, au lieu de continuer sur cette lancée, le Canon a plutôt baissé les bras, le Canon n'a pas tonné. Vous allez vous rendre compte qu'à première vue, c'est le supporter qui parle et non pas le journaliste, parce que un tout petit peu déçu, je ne m'attendais pas à cette entame du tournoi playoff manqué par Canon Sportif. Quand vous regardez un peu l'ensemble, c'est l'équipe qui s'est inscrite sur la constance des résultats positifs. Je crois que sur la saison régulière, Canon n'a enregistré que 2 défaites. 2 défaites seulement. On attendait au départ Coton Sport de Garoua, parce que même Coton Sport se reprend à la dernière minute, parce que Coton était 3e, on voyait plus Canon et UMS. Et maintenant, je suis tenté de penser que Canon a abordé, je peux me tromper, mais je suis tenté de penser Canon a abordé cette phase de playoff avec certainement un peu trop d'assurance. L'équipe qui a été dans une constance de bons résultats, l'équipe qui a pratiquement battu tout le monde. J'écoutais encore ce matin la réaction de Yves Clément Aroga, l'entraîneur de Bambutos, qui dit que c'était une équipe moyenne de Canon. Il fait son appréciation. Il dit que il l'a déclaré. Donc je crois que c'était ça. Ils ont fait une mauvaise entente parce que Canon prend 2 buts en 20 minutes. Maintenant, ils essaient de revenir en deuxième période. Ça ne marche pas. Ça complique les affaires, mais tout n'est pas terminé parce que je pense que ça va véritablement se jouer jeudi. Il faut déjà que Canon gagne absolument son 2e match et miser maintenant sur une défaite de Bambutos. Même un match nul sera compliqué. Non, il faut absolument que Canon gagne son match. Maintenant, miser sur une éventuelle défaite de Bambutos face à Coton Sport de Garoua pour que la 3e journée soit donc une finale entre Canon et Coton Sport de Garoua. Une victoire de Canon, Canon serait véritablement champion du Cameroun. Moi, je pense que Canon, à mon avis, aurait peut-être mérité plus que toutes les autres équipes là, dans le sens de l'analyse, d'être champion du Cameroun. C'est une équipe qui a sombré ces 20 dernières années. On entendait parler de Canon en termes de dissension, conseil des sages affaires ci, président général. Inscrit dans le régime des faits divers. Oui, mais ces 3 dernières saisons, il y a quand même une sorte de retour à la sérénité. Et ça fait que même si Canon n'est pas champion du Cameroun, on voit ils sont 2e, ils sont 3e, et ils sont dans la constance. Donc j'espère bien pour eux qu'ils vont se ressaisir et prendre véritablement leurs responsabilités, parce que ça fait quand même, je crois, c'est 2000. Le dernier titre de Canon, ça date déjà. 2002, ça date. On est à plus de 20 ans aujourd'hui que Canon n'a plus été champion du Cameroun. Et l'occasion, je pense que cette saison est la saison de Canon. Malheureusement, ça commence mal. Je me dis que tout est encore possible.
l'équipe a de la ressource. Le retour de Souleymane ou Aboubacar a changé beaucoup de choses. Il y a une certaine ligne de discipline qui a été imprimée au sein de l'équipe, et je pense que c'est ça même qui est à l'origine des résultats. Donc on garde mon espoir que Canon va se réveiller. Bambuto Zembouda peut être champion, c'est une chose. Coton Sport de Garoua peut être champion, c'est une chose, mais sur le plan symbolique, Canon Sportif de Yaoundé champion, en termes même de symbole, ça donne une autre coloration même à la compétition, parce que c'est des équipes... Bon, vous avez dit que c'est le supporter qui parle. Hein? On comprend, c'est le supporter qui parle. Et qui, ma foi, reste les équipes les plus connues au monde. Donc, une victoire de Canon ferait du bien à tout le monde, je pense. Alors, pour rester sur Canon, président Roger Noah, on a envie de dire qu'on prend les mêmes et on recommence, parce que l'année dernière, Canon de Yaoundé a également terminé tout feu, tout flamme la phase régulière. Mais arrivé au play-off, la formule l'année dernière, c'était les demi-finales croisées. Canon s'est fait battre aux demi-finales au but avant finalement de remporter le match de classement pour être troisième. Pourquoi Canon peut bien disputer la phase régulière du championnat et chaque fois sombrer au play-off? Aïe Cyril, Achille venait de le dire tantôt, que Canon a passé des moments de disette, pratiquement 20 ans, dans un impasse. Moi, je voudrais déjà féliciter l'administration de Canon qui essaie de faire moult efforts aujourd'hui pour que ce club renaisse. Mais je vais parler un peu comme petit supporter du Canon. Parce que finalement, il y a des canonniers sur le plateau. Non, on a été bercé par... notre enfance a été bercée par le Canon. J'estime que Canon aujourd'hui a besoin de l'âme Canon. Achille ne veut pas peut-être le reconnaître, c'est un mal parti pour le Canon. Ce n'est que 3 matchs. C'est 4. C'est 3 matchs. 3 matchs. Il en reste 2. Il n'en reste que 2. Bon, maintenant on est dans les supputations si ça devient... Puisqu'on ne prendra pas les 2 premiers. Hein. Ouais, c'est uniquement le premier qui est champion. Ce qui est à garder aujourd'hui, c'est que ou à féliciter, c'est Canon se retrouver déjà parmi 4. C'est déjà quelque chose de bien. Le championnat, pour le préparer, on le prépare, pour gagner le championnat, on le prépare dès le début du championnat. Et on essaie de s'entourer des rudiments qui vont t'amener à gagner ce championnat. Donc maintenant, il faut aller au fond, aller chercher la victoire au fond des tripes, parce que Gazelle a perdu le premier match. Ils ne vont pas venir regarder Canon le deuxième, donc ça serait également un match très élevé. Moi, ce que je regarde ici également, c'est la chaleur. Il fait terriblement chaud et ça ne donne pas la possibilité à certaines équipes de se déployer. Mais maintenant aussi, comme si vous pleurez la chaleur à Douala, si les playoffs avaient été programmés à Garoua. Non, bon, il y a des équipes qui ne sont pas habituées et par rapport, moi j'ai vu... Mais les équipes ont joué à Douala toute la saison. C'est-à-dire qu'il y a eu des matchs à Douala. Maroc complètement. Ils ne découvrent pas la ville de Douala. C'était difficile. Le début du match, l'entame du match de Canon était terne. Et en deuxième mi-temps, et moi je ne voudrais pas laisser le coach Aroga dire que c'était un Canon moyen, c'est pas du tout ça. Vous allez voir que les équipes se valent pratiquement. Je venais tantôt de faire comprendre que Fortune a pris contre Bamboutos qui a gagné Canon hier en bout d'1 point. Et venir, pourtant j'étais dans un ballottage défavorable. Un ballottage défavorable. Et au match de retour, pour se maintenir, on a gagné Bamboutos. C'était un gros match qu'on a eu à jouer. Donc les 4 équipes se valent pratiquement. Donc nous souhaitons peut-être que la victoire soit du côté de Canon, mais en toute modestie, il faut avoir beaucoup de respect pour les autres adversaires qui sont des adversaires de taille. Alors, comment un entraîneur réussit à, on va dire, à métamorphoser son équipe? Parce que ce soit Canon, que ce soit Bamboutos, ce sont des entraîneurs qui sont arrivés en cours de saison. Parce que Aboubacar Souleymane, lui, il arrive, il faut prendre la place de Jean-Baptiste Bissek. Alors que Clément Aroga, lui aussi, arrive en cours de saison à Bamboutos, qui battait un peu de l'aile, même si l'équipe est restée toujours en tête du tableau jusqu'à la fin. Comment, pour ces entraîneurs-là, c'est déjà quelque chose d'avoir pu amener les équipes respectives au play-off alors qu'ils sont arrivés seulement en cours de saison? Oui, je crois que pour le cas Bamboutos, je vais commencer par le cas Bamboutos, Yves Clément Aroga est arrivé au bon moment. Et il a profité de ce qu'il a trouvé sur place, quelque chose qui était déjà fait. Parce que quand vous écoutez les responsables de Bamboutos, quand vous suivez les supporters, ça veut dire qu'ils ont dans l'esprit le rêve de rentrer dans l'histoire du football camerounais en remportant le titre de champion du Cameroun. Ils ont été finalistes de la Coupe du Cameroun
Deux fois. Ils n'ont pas réussi à gagner. Et après, ils ont la possibilité maintenant d'être champions du Cameroun, ce qui est un grand titre, ce qui va faire qu'on parle aussi de Bamboutos en termes c'est-à-dire que Bamboutos rentre même dans le livre d'or du football camerounais. C'est ça. Et le management, à mon sens, a mis les batteries, s'est adossé sur un projet capable d'amener l'équipe à faire des victoires. Yves Clément Aroga est arrivé, il a trouvé que la base était déjà... Et regardez ce qu'il a fait. Quand il arrive, il fait quelques changements. Patrick Kibien, qui était déjà devenu très célèbre, le gardien titulaire, il le met au banc, il ne joue plus avec lui. Et c'est le deuxième gardien qu'Aroga ligne et qui joue jusqu'à ce jour. Vous voyez qu'il a réussi à venir imposer cette discipline au sein de l'équipe. Il est venu, il a observé forcément l'extérieur, il s'est dit, je vais arriver à apporter ma touche. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va marcher. Quand vous écoutez les joueurs, ils vous répètent à longueur de journée, on veut être cette génération qui va donner au département, à tout un département, son tout premier titre de l'histoire du football camerounais. Je pense que c'est un élément de motivation qui fait la différence entre Bamboutos et les autres équipes. Je peux me tromper dans l'analyse, mais quand vous écoutez les autres, vous ne sentez pas cette détermination-là. Vous ne sentez pas cette envie de faire quelque chose d'extraordinaire qui anime les joueurs. Peut-être parce qu'ils ont déjà été champions. Canon a déjà été champion, Coton Donc, était déjà champion. Je crois que c'est ça la différence. C'est ça la différence maintenant. Pour Canon, oui. Je pense que ces grands clubs, ces clubs aux millions de supporters devraient être la locomotive du football. Moi, je suis parmi ceux qui pensent que Bamboutos doit faire suffisamment. Ils ne font pas suffisamment pour être un grand club. Parce qu'avoir autant de monde tout autour, il devrait faire encore un peu... En termes de management. En termes de management, en termes de rassemblement de ces millions de spectateurs, de supporters, pour avoir des budgets un peu énormes qui vont rendre stable l'administration, le management de l'équipe et pérenniser également des résultats. Et pour cela, il faut davantage s'organiser, davantage se structurer et avoir ces catégories jeunes-là qui vont fondamentalement installer l'esprit. Parce que quand il parle de l'esprit, les joueurs qu'on colmate à gauche, à droite, ne forment pas en une saison l'esprit. La stabilité d'un joueur dans un banc de touche, 2, 3, 4, 5, 6 ans, donne une autre dimension. Et c'est la même chose que j'étais en train de parler tantôt de Canon. Nous avons moins besoin de 5, 6 gros clubs qui doivent être la locomotive et les autres seront là pour accompagner. Nous autres, là, on va rester les animateurs, même comme les autres tasses. Non, mais Fortuna mérite bien de jouer les premiers rôles dans le championnat. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Je suis modeste. Ce n'est pas parce que nous sommes suffisamment ambitieux qu'on va arriver. Le football est très difficile. Vous voyez, moi, je cite un peu un pays comme la Tunisie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a 5 gros clubs. Les autres clubs là, et quand vous entendez Rayo Vallecano vit du Real de Madrid. Les Getafe vivent du Real de Madrid. La contexture du football est bien structurée, bien organisée. Et vous allez vous rendre compte, peut-être je suis navré de dire, Gazelle va davantage se retourner vers Coton. Mais on présente déjà Gazelle comme Coton bis. Oui, voilà. On présente déjà Gazelle comme donc Bamboutos devrait davantage se battre en tirant un coup de chapeau au président général et les autres qui essayent de faire des efforts, de faire plus pour rehausser l'image et la valeur du football camerounais. Nous recevons sur le plateau de 100% foot également ce soir le coach Casimir Manguet. Bonsoir coach. Merci Cyril, bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. Je suis émerveillé de rencontrer l'un des présidents avec lequel je pense avoir la même logique. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. D'ailleurs, quand vous suivez ses derniers propos, c'est ce qu'on attend. Je voudrais également dire bonsoir à mon jeune frère. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de 100% foot. Alors, c'est vrai que je vais présenter mes excuses. C'était pas facile d'arriver. Bon, vous êtes là, c'est l'essentiel. Merci. Vous êtes là, c'est l'essentiel. Vous arrivez au moment où on parle de ces clubs-là, et notamment les entraîneurs qui conduisent ces clubs au niveau des playoffs. On a fait une observation, peut-être à l'exception du cas de Gazelle, Canon, Coton, Bamboutos. Ce sont des clubs qui ont eu des changements d'entraîneurs en pleine saison. Yves Clément Aroga qui est arrivé sur le banc de Bamboutos en pleine saison.
Aboubakar Souleimanou qui arrive sur le banc de Canon de Yaoundé en pleine saison et Jean-Baptiste Bissek qui arrive sur le banc de Coton Sport de Garoua en pleine saison. Comment est-ce qu'ils réussissent à s'imposer? Quels discours ils peuvent tenir? On avait déjà parlé de Yves Clément Aroga et Aboubakar Souleimanou. Bissek qui arrive dans un club comme Coton Sport de Garoua qui a l'habitude d'être champion. Ce n'est plus un événement pour Coton Sport d'être champion, mais il fallait maintenir la flamme, réussir. Après une campagne africaine compliquée, catastrophique pour Coton Sport de Garoua, il fallait très rapidement se remettre et se qualifier déjà pour les playoffs avant d'espérer être champion une fois encore. Ben, Cyril, je ne sais pas comment vous avez fait pour m'avoir sur ce plateau. Je suis très heureux, comblé, et je rends grâce à Dieu d'avoir permis que ces différents entraîneurs soient au play-off. Comment ça? Le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance des dirigeants camerounais à l'égard de certains entraîneurs camerounais me choque énormément. N'en déplaise que je n'entraîne même plus. Mais quand vous avez un Yves Clément Aroga au quartier, vous avez un Aboubakar Souleimanou au quartier, vous avez Jean-Baptiste Bissek au quartier, les dirigeants de clubs veulent quel genre d'entraîneur? Ces garçons auraient pu être sur les bancs de touche depuis le début de saison, que les clubs seraient merveilleux. Mais Bissek a commencé au Canon. Mais écoutez, pourquoi, ça n'a pas été terrible, hein? Pourquoi vous avez suivi le président Roger tout à l'heure? C'est quelle histoire qu'il y a une instabilité criarde sur les bancs de touche, que ce soit au niveau des entraîneurs, au niveau des joueurs. Quel genre de football on veut? C'est pour insulter les entraîneurs à la fin? Moi, je sors d'un Consamba, voyez-vous? Justement, j'allais dire que vous, mais vous avez pris l'Aigle de Mungo en pleine saison. Et je vous n'avez pas commencé à l'Aigle. Et je dis la vérité parce que je suis à 100% vous parlez d'instabilité, vous-même vous avez commencé. Je vais le dire à 100% foot et aux téléspectateurs. J'avais décidé de ne plus entraîner les clubs d'élite au Cameroun. D'ailleurs, je devais partir avec Clément Aroga hors du Cameroun pour un club. Parce que c'est inacceptable. Je suis allé en Consamba pour boucler le caquet des contradicteurs qui pensaient que Casimir Mangué était un entraîneur de télévision. Et les résultats ont parlé en ma faveur en Consamba. C'était un défi. L'Aigle n'est pas monté. Hein? Non, ce n'était pas le défi. Pas... Et vous savez pourquoi Aigle n'est pas monté? Quand vous avez quand même un entraîneur qui a 4 matchs, qui gagne 3 matchs, vous ne pouvez pas le remettre en cause. Et vous savez pourquoi le 4e match, je ne l'ai pas gagné. Non. Voilà. On ne peut pas savoir. Peut-être il faut nous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je vais vous le dire. Il avait été déjà défini, prédit les équipes qui devaient accéder à l'élite. Par qui? Allez donc savoir. Je ne suis pas un décideur, mais il y en a. Quand vous avez quand même des présidents de clubs qui peuvent vous arrêter une rencontre. Bon, restons sur les playoffs. On va parler de l'élite. C'est pour vous dire. Tout à l'heure, restons sur les playoffs. C'est pour vous dire. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. J'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup d'entraîneurs camerounais. Il n'y a pas de raison. Je préfère être au quartier, mais un Yves Clément Aroga, un Jean-Baptiste Bissek, un Souleymane Ouabouaka doivent être sur le terrain. C'est des entraîneurs qui ont du mérite, qui ont prouvé. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi Jean-Baptiste n'a pas continué avec le Canon. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi... Si ça ne va pas, la direction le met de côté. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ce sont toujours les entraîneurs que ça ne va pas? Pourquoi les dirigeants de club ne peuvent pas être modestes comme M. Roger Noah qui vous a dit, il y a des clubs, mais tout le monde au Cameroun veut être champion du Cameroun. Mais personne ne sait comment, comme on dit au quartier, les gens veulent aller au ciel, mais quand on leur dit d'aller se suicider, ils ne vont pas se suicider. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire, il y a des présidents de clubs qui ne veulent pas comprendre, qui peuvent être, avec des petits moyens, peuvent avoir une petite politique, mais avoir de bons résultats. On peut avoir un club qui n'est pas là pour être champion du Cameroun, mais qui sait ce qu'il peut dire. Moi, je vais simplement préparer des jeunes pour devenir des futurs. Je vais les envoyer dans Canon, dans Tonnerre, ainsi de suite. Donc, je pense que les entraîneurs comme Yves Clément Aroga, Jean-Baptiste Bissek, Aboubakar Souleimanou, que Casimir Mangué soit au quartier, c'est même encore acceptable. Mais ces entraîneurs que je viens de citer, ils ne méritent pas. C'est-à-dire que les présidents de club devaient manager pour qu'ils aient ces entraîneurs sur leur banc de touche 2 à 3 ans. Et tirer des leçons. Vous savez que Aboubakar a été débarqué aussi du banc de Coton. Mais le tout n'est pas de débarquer. Vous savez, moi je vais vous dire pourquoi pourquoi ils sont débarqués. On va revenir à vous tout à l'heure. Voilà, donc il y a des entraîneurs comme moi, Casimir Mangué, vous savez, j'ai tous les problèmes avec les présidents de club parce qu'ils pensent que, bon, si j'exagère, j'ai tous les problèmes. C'est parce que quand vous avez un entraîneur de pointe dans une équipe, c'est l'ennemi du dirigeant. Très bien, c'est entendu. Président, vous allez placer un mot. Le temps que j'accueille d'abord sur le plateau également, Maître Éric Bissot qui nous a rejoint. Bonsoir, Maître. Bonsoir, monsieur Cyril. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre. Vous arrivez quand ça chauffe un peu. Hein. Le coach Casimir Mangué est très remonté contre certains dirigeants de club. Qui ne comprennent pas, ils ne comprennent pas pourquoi tout le temps il faut débarquer les entraîneurs. Quand ça ne marche pas, ce n'est pas forcément du fait de l'entraîneur. Oui, il faut souvent dire que très souvent,
l'entraîneur est le parent pauvre des dysfonctionnements qu'on peut observer dans le football. Même lorsqu'on fait face à des mismanagement de la part des dirigeants qui ne sont là que pour se gargariser des victoires, mais la défaite est toujours celle de l'entraîneur. Et les joueurs même qui sont les stars sur le stade, c'est à peine si on leur impute une quelconque responsabilité. Et je pense que plus que jamais, et c'est bien que l'entraîneur même puisse le relever ici, je leur dis toujours, il faut dire que je suis leur conseil juridique au syndicat, je leur dis toujours, les éducateurs de football, les entraîneurs, si vous ne vous prenez pas au sérieux, personne ne vous prendra au sérieux. Donc c'est à eux-mêmes de prendre leurs responsabilités et pouvoir imposer leur position de manager. Dans un club, le manager, au sens noble du terme, c'est l'entraîneur. Il n'y a pas de star sans entraîneur, il n'y a pas de grand club sans entraîneur, il n'y a même pas de grands dirigeants de club sans entraîneur. Mais ils se plaignent, mais on voit très souvent qu'eux-mêmes, lorsqu'il faut débarquer un entraîneur, c'est toujours un autre entraîneur qu'on sollicite pour venir remplacer. Il ne dit pas non. Il vient remplacer son collègue qu'on est en train de... C'est ça que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, que les entraîneurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Quand je dis qu'ils ne se prennent pas au sérieux, justement parce qu'ils se laissent gérer à la petite semaine. D'abord, ils se marchent dessus. Et très souvent, c'est un entraîneur qui, dans les coulisses, va chercher à faire débarquer. Or, en son temps, j'avais demandé qu'on puisse concevoir une espèce de charte de l'entraîneur qui ferait que si un entraîneur vient être débarqué dans un club, tant qu'on ne lui a pas payé tous ses droits, qu'on ne puisse pas recruter au nouveau. L'idée était bonne. Je disais en son temps que je le calquais, n'est-ce pas, sur la profession d'avocat. Parce que chez nous, si vous êtes constitué dans un dossier, si on vous débarque, on vous déconstitue, tant que on n'a pas payé tous les honoraires à votre confrère, un autre ne pourra pas venir se constituer. Sinon, c'est une faute disciplinaire. Donc, c'est la même chose qu'avait voulu transposer chez les entraîneurs pour dire qu'on ne peut pas avoir 6 entraîneurs au cours d'une saison. Cela finit par déteindre même sur le sujet de la profession d'entraîneur. D'entraîneur, très bien. Président, vous vouliez réagir tout à l'heure au propos de Casimir? Je voudrais rassurer Casimir. Et heureusement, Maître l'a su bien dit. Le problème de l'entraîneur ici, c'est l'entraîneur. Dans un premier temps, c'est l'entraîneur. Comment ça? Il y a certains qui arrivent, ils vous disent qu'il peut faire des miracles sans moyens. Oui. Il dit ça au président? Si. Oui. Et le président sérieux accepte ça. Et sans moyens, je vais gagner. Malheureusement, c'est là où il y a le gros, c'est là où il y a les gros problèmes, voilà. Casimir. Il y a beaucoup d'aventuriers qui sont présidents de club. Voilà. Vous êtes à la limite de la relégation, il reste 4 matchs, il dit pas de moyens, je vais sauver l'équipe. Je dis, il y a des gens qui vous font des propositions fallacieuses que vous ne pouvez même pas supporter. Ils vous disent cela. Même celui qui n'a jamais entraîné une équipe d'élite. Et ils sont prêts à courir dès qu'on leur donne une équipe, ils disent, moi je peux m'en sortir. C'est très compliqué. Malheureusement aussi, et c'est là que la direction technique et la fédération devraient travailler. Encore préparer les administrateurs du football à comprendre qu'une équipe se gère dans la stabilité. Et quand je parle de la stabilité au banc de touche, la stabilité parmi les joueurs, et c'est là qu'on forme une grande équipe. Et moi, je voudrais te dire, Casimir, un bon entraîneur avec un bon dirigeant, c'est une complicité. C'est une complicité, voilà. Si vous ne pouvez pas avoir des résultats si vous ne vous entendez pas avec votre entraîneur. Du tout. Vous travaillez en harmonie, c'est une synergie. Et je dis même jusqu'au cireur des godasses, c'est une complicité, une chaîne de complicité qui existe du président à l'administrateur, parce que le résultat ne provient pas que de la mauvaise séance de l'entraînement. Ça peut venir aussi d'un joueur qui a mangé en retard, d'une équipe qui a mal voyagé, d'une équipe qui n'a pas bien dormi. Et c'est toute une organisation qui est mise sur pied pour aboutir au résultat. Donc, je voudrais dire à Casimir, au contraire, tu es l'un des meilleurs. Jean-Baptiste est venu, je vois Jean-Baptiste dans Cosmos, en région. Nous jouons un match phénoménal. Donc, ce sont des entraîneurs de renom. Ce sont des entraîneurs. Il y a quelques années, c'est Casimir Mangue qui a sauvé. Mais aussi, l'autre gros problème, c'est les diplômes que vous avez donnés. Il y a tellement de diplômes que ce n'est pas structuré, ce n'est pas irradié. Excusez-moi, Monsieur le Président, vous avez dit quelque chose d'important. Je ne suis pas sûr qu'un entraîneur comme Casimir Mangue, qui n'a aucune référence, viendra vous dire de faire partir jamais. Vous accepterez. Jamais. Pourquoi les présidents de club tombent dans ça? Il y a d'abord ça. Mais et c'est prenez de 10 mètres. Il faut qu'on en arrive à ça. Il faut qu'on en arrive à ce que... Du pardon entre entraîneur et président. Oui, il faut qu'on en arrive à ce que lorsqu'on a débarqué un entraîneur, pour qu'on recrute un autre, il faut d'abord que les choses soient mises au clair. Parce qu'en réalité, il s'agit de faire que notre football se développe. Lorsque vous prenez des incompétences, vous annexez dans votre projet, et tout de suite, vous ne reconnaissez pas que c'est vous qui avez mal fait le casting, vous commencez à indexer seulement l'entraîneur,
il y a problème. C'est vrai que le problème des entraîneurs, parce que Maître, il a tout fait pour nous encadrer. Mais nous avons réussi à ne pas... À refuser son encadrement. Même pas refuser, c'est-à-dire à rester indifférent par rapport à ce qui allait. Mais la situation vous plaît apparemment. Aujourd'hui, suivez, le problème c'est parce que nous sommes minoritaires. Comment ça? Parce que nous qui validons ce qu'eux ils nous proposent, comme venait de dire le président, c'est nous que les présidents chiffonnent. C'est-à-dire que comme nous sommes attachés à mettre, ils disent... D'ailleurs, moi j'ai proposé, je suis en train de mettre sur pied un collège national d'entraîneurs de sport de haut niveau où, pour être dans ce collège, il faut que tu acceptes un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être un entraîneur qui va demander le travail à un club sans que vous ayez un conseil. Il va falloir que les entraîneurs camerounais aient désormais, que la fédération camerounaise... Il y a des contrats à signer. Oui, il faut que la fédération camerounaise... être capable de payer les... Il faut payer les honoraires. Un entraîneur qui doit être dans une équipe d'élite aujourd'hui doit avoir un conseil juridique. C'est entendu, c'est entendu. On va évoluer. Donc on a vu les deux rencontres de la première journée des playoffs. On l'a dit, hein, on va revoir d'ailleurs le tableau des résultats que va nous proposer la réalisation. Le tableau des résultats donc de la première journée des playoffs qui se déroulent depuis le week-end dernier. On voit donc cette victoire de Coton Sport de Garoua sur Gazelle Football Academy, 1-0. C'était en ouverture. Et puis en deuxième match, la victoire de Bamboutos de Bouddha sur Canon Sportif de Yaoundé, 2-1. Le classement Bamboutos de Bouddha et Coton Sport de Garoua ont le même nombre de points, mais vous voyez bien que Bamboutos bénéficie d'une meilleure différence pour avoir inscrit 2 buts, alors que Coton Sport, on n'en a inscrit qu'un seul. Donc c'est Bamboutos qui est pour l'instant en tête 3 points. Mais ce classement n'est pas logique. Ce classement, il n'est pas... D'ailleurs, le secrétaire général, j'étais sur un plateau de télévision tout à l'heure, le secrétaire général du comité transitoire a corrigé ça. C'est un mauvais classement parce qu'il n'y a pas de raison. On donne l'avantage à l'attaque. Canon a marqué un but, Gazelle n'en a rien marqué. C'est clair? Donc Canon ne peut pas... Je croyais que vous parliez des équipes de Canon tête. est troisième. Canon est troisième. Non, je croyais que vous parliez des équipes de tête. Non, là, Canon est troisième. Canon est troisième. Non, Canon est troisième. Oui, Canon a marqué un but. Voilà. Non, je parlais de Bamboutos qui, pour ses 2 buts, est en tête. Coton Sport est en tête. Mais là, c'est Canon qui est troisième. Et Gazelle est donc... Gazelle n'a pas de but inscrit, donc c'est Gazelle qui est... Ça peut compter à la fin. Bien entendu. Et c'est le moment de corriger. Ça peut compter à la fin. Ça peut compter à la fin. Donc... Alors, le programme de la prochaine journée, c'est jeudi 18 mai prochain, à 15h30, Canon Sportif de Yaoundé, c'est le bal des chiffonniers. Les deux équipes perdantes de la première journée vont jouer Canon contre Gazelle, alors que Bamboutos... Le champion du Cameroun peut venir ce match. Hein? C'est possible. Tout est possible tant qu'on est en football. Bamboutos et Coton vont donc jouer en deuxième rencontre. On joue en soirée, pratiquement en nocturne, donc à Douala. Alors, les playoffs se jouent, mais pour autant, les batailles se poursuivent, les batailles continuent dans les bureaux. On va dire quoi? La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun a rendu une sentence. On dit quoi, maître? Sentence ou décision? Une sentence. Une sentence. La décision juridictionnelle qui est rendue par une formation arbitrale est une sentence. Une sentence. Donc, qui donne donc 3 points à Avion Academy du CAM au détriment de UMS de Loum. On va d'abord voir l'ancien classement. Avant cette sentence du comité olympique, on va avoir l'antenne. L'ancien classement, c'était au soir de la 22e journée. Vous voyez bien que Avion était 11e bon dernier, 22 points. Renaissance de Ngoumou, 22 points. Les deux équipes étaient reléguées en élite tout. Alors que Djiko FC de Banjoun, qui était 9e, devait disputer le match de barrage. Donc voilà, ça c'est l'ancien classement. Maintenant le nouveau classement, après la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, le nouveau classement, avec les 3 points récupérés par Avion Academy du CAM, Avion qui se retrouve à la 5e place, c'est parti de dernier à 5e, c'est quand même assez... C'était ça la particularité. C'est atypique. Donc, de dernier à 5e. Et du coup, Renaissance descend. Djiko FC qui devait disputer les barrages descend.
alors que c'est Edinsport l'aller qui se croyait maintenu, qui va devoir passer par les barrages. Je rappelle d'ailleurs que les barrages sont prévus vendredi prochain au stade de Bonamou Sadi, à Douala, Edinsport contre Yon Sport Academy. C'est vendredi prochain, vendredi 19 mai au stade de Bonamou Sadi. Edin qui se croyait maintenu devra donc passer par les barrages. Alors maître, comment ça a été une folle journée, on peut le dire ainsi, vendredi, parce que tout cela se décide vendredi. Yon Sport Academy, non, UMS plutôt. UMS demandait un report des playoffs, oui. Le temps de voir clair sur cette situation. Comment cela est arrivé d'ailleurs? Non, ce qu'il faudra indiquer ici, c'est que ça a pu tenir sur près d'une semaine, d'un vendredi à un autre vendredi. Parce qu'ici, il y a eu des procédures croisées. C'est UMS qui a d'abord saisi la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif pour solliciter que les playoffs soient suspendus, parce qu'il estimait qu'il devait reprendre ces points qu'on lui avait retranchés dans le cadre du match qu'il opposait à Avion Academy FC. Donc on a d'abord dû batailler du dia dès vendredi passé pour, n'est-ce pas, indiquer aux arbitres conciliateurs que les voies de recours internes n'avaient pas été suffisamment épuisées parce que la décision n'avait pas été suffisamment motivée. Je pense que cette astuce a pu convaincre les conciliateurs. C'est la raison pour laquelle on a déclaré la demande de UMS de Loum irrecevable. C'est en cela que la semaine qui a suivi, UMS de Loum est reparti les plus belles. Mais dans l'entretemps, Avion aussi a décidé de saisir la même chambre en conciliation pour indiquer également qu'il entendait aller en arbitrage parce qu'il estimait que la décision de la commission de recours de la FECAFOOT avait été mal rendue. Mal rendue en ce sens que... Peut-être il faut préciser, hein, sans vous couper, maître, quand vous parlez de conciliation et arbitrage, il faut dire que le nom de la chambre, c'est bien chambre de conciliation et d'arbitrage. Donc on essaye d'abord d'arranger, on va dire à l'amiable, une espèce de... Donc ici, il y a deux phases. La première phase, la conciliation qui est obligatoire de par la loi. Et c'est lorsque vous sortez en conciliation que vous pouvez décider soit d'aller en arbitrage devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Cameroun, soit vous décidez d'aller en arbitrage devant le TAS. Ça, il faut le dire clairement. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement au TAS, rien qu'un appel. On peut aller au TAS aujourd'hui en arbitrage. C'est la loi qui le permet. La loi, désormais, est optionnelle. Donc, j'étais en train d'indiquer que Avion a estimé que la décision rendue par la commission de recours de la FECAFOOT l'avait mal été. Parce que dans cette décision-là, on indiquait que UMS de Loum avait perdu le match. Je peux la lire. Hein? Oui. UMS, la chambre de recours disait UMS de Loum perd le match l'ayant opposé à Avion, comptant pour la 19e journée, ainsi de suite, pour avoir délibérément aligné un joueur inéligible, en l'occurrence le sieur Collins HIHT. Dit que le club Avion ne tirera aucun avantage, d'où le courroux de Avion, ne tirera aucun avantage du match l'ayant opposé à UMS de Loum et condamne le club UMS au paiement des amendes, ainsi de suite. D'ailleurs, comment UMS perd le match, d'après la décision de la Chambre, mais Avion ne tire aucun avantage? C'est justement parce que ce qu'il faut indiquer ici, c'est que... Si vous perdez le match, ça suppose que votre adversaire reprend les points. C'est pas automatique. C'est pas automatique, c'est pas aussi facile. Je voudrais tout simplement relever ici que ce soit la commission d'homologation et discipline de la FECAFOOT, que ce soit la commission de recours de la FECAFOOT, dans chacune de ces décisions, il y avait un vice. Dans la décision de la commission d'homologation et discipline, on avait indiqué que UMS perdait le match par pénalité et que Avion gagnait le match par pénalité en expliquant du motif que le joueur n'était pas enregistré. Or, il se trouve que ce joueur avait bien une licence qui a été retenu lors du match contre Plabouji de Bamenda et que ce joueur a enregistré à la FECAFOOT. Donc cette décision était fondée sur un faux motif, pour ne pas dire un mauvais motif. La décision de la commission de recours péchait par ceci que on indiquait que pour un club qui a gagné sur le terrain, qui pouvait perdre le match simplement. Or, le seul moyen par lequel un club qui a gagné sur le terrain et qui peut perdre par sous l'homologation n'est que la perte par pénalité. Donc, à ce moment-là également, la commission de recours fautait. C'est les raisons pour lesquelles, lorsque nous avons saisi la Chambre de conciliation et d'arbitrage, nous avons indiqué qu'entre autres choses, ce qu'on reprochait... Quand vous dites vous,
Vous ne pouvez pas dire j'ai occupé pour le cadre d'avion. Ah d'accord, vous êtes conseiller d'avion. Quand vous dites quand nous avons saisi, bon, c'est cette précision-là qu'il fallait. C'est moi qui ai gagné cette procédure avec l'avion. Donc c'est d'ailleurs pourquoi j'en ai des idées encore assez fraîches. Lorsque nous saisissons la Chambre de conciliation et d'arbitrage, nous relevons d'abord que, au-delà de tout ce qui a été dit, en son temps, le recours en appel au sein de la fédération a été fait hors délai. Parce que le règlement prescrit que lors des 4 dernières journées, lorsque vous faites appel, les délais d'appel ne sont plus les mêmes. Les délais d'appel sont plutôt de 48 heures. Or, il se trouve que UMS avait fait appel plus de 4 jours, bien plus tard, après à côté du match. À côté du match, n'est pas la décision. Et je crois que c'est dans ce sens-là que la Chambre de conciliation d'arbitrage nous a suivis lorsque nous nous sommes retrouvés en arbitrage. Et a estimé que justement, UMS perdait le match par pénalité et que Avion gagnait ce match-là par pénalité et gagnait de 3 points. Et qu'ici, il n'y avait pas lieu de confondre entre les réserves de qualification qui obéissent à un régime juridique bien connu, à savoir que les réserves nominales sont portées sur la feuille des matchs contresignées par les 2 capitaines et par l'arbitre. Or, dans le cas d'espèce, il s'agissait d'une action en dénonciation opérée hors du match et postérieurement après ces matchs-là. Donc, Avion n'a jamais parlé de fraude ou alors de double identité du joueur. Non. Le problème d'Avion aussi, c'était que lors du match Avion contre UMS, le joueur Collins Hachette n'avait pas présenté sa licence. Et que, n'ayant pas présenté sa licence, le règlement prévoit qu'en cas de non-présentation de licence, vous ne devez pas figurer sur la feuille de match et vous ne devez même pas participer à ces matchs. Mais le bémol apporté par le règlement de compétition dit que si quand bien même vous ne présentez pas la licence, vous pouvez payer une pénalité correspondant aux frais de licence, quitte à ce que le lendemain du match, vous puissiez transmettre votre licence au secrétaire général de la FECAFOOT. Il se trouve donc que ni dans l'autre cas, ni dans l'autre, UMS n'a cru devoir souscrire à ces exigences-là. Et c'est la raison pour laquelle UMS automatiquement perdu le match par pénalité. Et voici donc la nouvelle décision. UMS de Lombe perd par pénalité le match et marque 0 points, 0 but pour, 0 but contre. Avion gagne le match par pénalité et marque 3 points. Et la FECAFOOT doit en tenir compte, conséquemment, dans le classement général à l'issue de la dernière journée du championnat. Le classement qu'on venait de présenter. Donc le classement est de nous, parce que le CTFP n'a pas encore refait le classement. Je voudrais indiquer très rapidement que dans le règlement, je veux dire les règlements généraux de la FECAFOOT, il faut savoir qu'il y a des cas où on prévoit qu'une équipe peut ne pas engranger de points même quand son adversaire perd. C'est dans les cas de fraude d'identité ou de fraude du joueur. À savoir qu'en ce moment-là, c'est l'organe juridictionnel qui peut s'auto-saisir, se saisir des pleins droits, sévir. Mais dans le cas d'espèce, vous voyez très bien que c'est sur une dénonciation d'avion qu'on a pu, n'est-ce pas, épayer alors, l'UMS. Président, vous qui êtes président du club, comment vous comprenez toute cette gymnastique-là des matchs, un club qui perd sur le terrain mais qui va gagner dans les bureaux? C'est justement ça qui dénature la compétition. Si déjà à partir des arbitres, si on maîtrisait le règlement, ce joueur ne prenait pas part à la compétition. Dès l'instant que la licence est retirée, c'est comme un passager qui prend le bus pour Ngaoundéré. Après, on lui retire sa carte d'identité et on lui permet quand même de voyager. Dès qu'on retire la carte d'identité, cela veut dire qu'on t'empêche de te déplacer. Donc, rien que la non-présentation de la licence au contrôle interdisait à ces gars de prendre part au match. Donc, je pense que le président Batama, qui est un vieux compétiteur, qui est un routinier, a su... Mais comment les présidents, vous qui êtes président du club, comment vous arrivez à aligner un joueur qui a des problèmes sur son identité? Moi, je n'arrive pas à comprendre comment UMS... Moi, je n'arrive pas à comprendre parce que dès le retrait de la licence, cela veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas. Donc, automatiquement, ces joueurs ne doivent même pas... Même par mesure de prudence, on le met de côté. Par mesure de prudence, tu le mets de côté. Et voilà peut-être ce que ça crée sur tout un championnat, un imbroglio. Et on se retrouve avec un club, justement, qui dépense dans les 7-8 millions pour rentrer dans ses droits. Achille, sur cette affaire de match, parce que j'ai un problème avec les matchs qu'on gagne dans les bureaux. Non, mais c'est le football à des mais sur le terrain, le football a des règles, il faut bien les appliquer. Il faut bien les appliquer. Sur le terrain, UMS avait gagné le match, mais il se trouve que en allant jouer, ils ont violé le règlement. Et vous perdez le match. Donc voilà, c'est bien consigné dans les règlements. Et c'est encadré en cadre. Vous dites que vous devez respecter une certaine ligne de conduite pour jouer un match. Mais si vous allez au-delà, ça veut dire que vous vous êtes mis vous-même en difficulté. C'est pour cette raison qu'on peut
perdre un match sur le terrain et aller le gagner dans les bureaux. C'est pas... Oui, mais sur ces homologations quand même. Bon, mais le problème que j'ai, c'est que parfois aussi, on empire les choses parce que les homologations sont trop lentes. Parfois, il y a une situation, un club fait appel, un club fait recours, on fait une dénonciation, on accumule 1, 2, 3, 4, 5 journées avant de se saisir de la situation pour aller en décision. Sauf que là, Achille, oui. Pour vous relancer, vous parlez d'homologation lente, mais on a connu parle quand même ça, c'est un match de la 19e journée. Hein. Oui. On parle là de 19e journée du championnat. Ce que je voulais faire remarquer, c'est que... Voilà. Ce que je voulais faire remarquer, on a vu le match Lausanne, qui a été homologué pratiquement au lendemain. Donc, un coup, on homologue assez rapidement, un autre coup, on attend des semaines. Je ne sais pas, ma question, voilà, vous avez tout compris. Parce que moi, sur cette affaire de Lausanne, je ne comprends pas, mais c'est bien. Ça a été exprès. Mais c'est même bien de savoir que... Non, président, c'est bien quand même de... Moi, je pose la question. Ça nous permet de comprendre qu'à la fédération, il y a des situations qu'on peut régler en 24 heures. Moi, je vais vous prendre l'exemple de l'affaire Canon Sportif de Yaoundé, où il a fallu une dizaine de jours pour que l'affaire soit enrôlée. On a rendu la décision et on a attendu 20 jours. Dit 20 jours pour qu'on fasse... pour que Canon soit même notifié. Non, la copie matérielle. Voilà, oui. 20 jours. Mais vous voyez que sur le cas Lausanne, 24 heures, vous voyez... et c'est pour cette raison que j'ai dit, regardez un peu, quand la fédération se retrouve en difficulté, c'est là qu'elle connaît la nécessité de vite rendre les décisions. Comment ça? Si au comité olympique, si à la CCA, il y avait eu les mêmes lourdeurs, les playoffs seraient en danger. Mais là, il y avait urgence. Regardez un peu. Nous sommes vendredi, les playoffs doivent démarrer dimanche, il y a urgence. Qu'est-ce qui n'est pas urgent? Qu'est-ce qui n'est pas urgent? Une équipe qui s'est rendue sur le terrain, la FECAFOOT doit bloquer les licences, la commission sur la base des rapports décide que l'équipe est forfait général. Vous pensez qu'il n'y a pas urgence à ce que la décision soit vite rendue alors que l'équipe cumule des matchs sans jouer? Non, tout est urgent. Mais sauf que les gens manipulent leur structure là au gré de leurs intérêts. Quand les intérêts de la fédération sont menacés, il y a une certaine célérité avec laquelle on agit. Mais quand c'est les autres, on peut prendre tout le temps. Je dis, on a pris 20 jours pour rendre une décision. 20 jours. Mais... L'affaire était en délibéré, il fallait juste venir rendre la décision. Alors, oui, coach, sur ces homologations. Ce qui me gêne, c'est que sur ce plateau, les gens semblent étonnés. Vous n'êtes pas étonné? Non, du tout. De ce que un coup ça prend du temps, un autre coup on est expressif? Monsieur Aïe-Cyril, je suis avec vous sur les plateaux de télévision, ça va faire une vingtaine d'années. Tout à fait. Qu'est-ce qui a changé? Ce sont les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on a décidé de très bonne foi de détruire notre football. C'est de ça qu'il s'agit. Si on était tous engagés à permettre à notre football de se développer, mais écoutez, nos parents n'avaient pas des gros magistrats, mais ils géraient des problèmes et des sérieux problèmes. Rien que par la bonne foi. La bonne foi. La bonne foi. Il y en a qui sont devenus comme les pasteurs et certains prêtres aujourd'hui, choisissent une parole de Dieu, convertissent selon que ça peut leur donner assez de... Donc, voyez, comment peut-on expliquer que quand maître a un problème, on traîne. Le même problème que Casimir a, le lendemain c'est réglé. Voyez-vous, si eux, ils n'avaient pas été méticuleux, les barrages là seraient sabotés aujourd'hui. Pour quelle raison? Ça aurait fait du mal à qui? Au football camerounais, à personne. Le crime là ne fait pas mal aux autres. Ça fait mal à vous, les acteurs principaux, majeurs, à toute une fédération. À tout un pays. UMS voulait aussi ces 3 points pour être qualifié. Mais écoutez, ce n'est même pas ça le problème. Pour être qualifié à partir du moment où vous pouvez permettre à une équipe de faire ce qu'elle veut du championnat, quand elle a les faveurs, et puis moi je me souviens, j'étais dans Ofta de Kribi, une équipe est venue jouer la 5e journée étant déjà champion. Comment ça? Ben, allez donc savoir. 5 journées après, vous êtes champion? Mais l'équipe était déjà championne, elle savait qu'elle venait nous accompagner dans ce championnat-là. Parce que les litiges antérieurs, il fallait... Vous voulez parler des as sur les doigts là? J'avais pas envie de vous le faire dire. Les as sont joués un championnat, sachant que il n'y a rien à faire. De toutes les grandes nations de football du monde que vous avez entendu, où avez-vous entendu que c'est la veille de la finale
qu'on est en train de siéger dans un tribunal? Dites-moi, est-ce que c'est parce qu'il manque de compétences? Il faut s'assurer que tout est OK avant Non, la c'est finale. parce qu'il faut faire du plaisir à Aïe Cyril. Il faut détruire Maître. Pourquoi le cas Stade de Berthois Lausanne a vite été élagué? Et c'est le cas de je ne sais pas qui. On va en parler peut-être tout à l'heure. Non, je crois que le problème, il est clair. Pour qu'on cesse tous les jours de rappeler les mêmes choses, il faut qu'on arrête d'abord le football au Cameroun. Il faut que ça rentre. On ne joue plus, on arrête tout. On arrête un peu pendant 2 ans. C'est-à-dire que c'est comme si vous venez racler un sol pour qu'on reconstitue les choses. Parce que quand vous voulez faire quand même un beau bâtiment, vous enlevez d'abord tout ce qui est détruit là pour que le bâtiment soit... En attendant de tout racler. En attendant de tout racler, je pense qu'il faut que les gens deviennent un tout petit peu sérieux. Tout simplement. Ce n'est pas interdit de faire des faveurs aux gens, mais il faut le faire avec beaucoup de subtilité. Vous encouragez la combine? Non, les avantages, quand vous faites des avantages à quelqu'un, ce n'est pas de la combine. D'accord? Mais dans une compétition, est-ce qu'on doit faire les avantages? Mais bien sûr, on va vous dire que dans une compétition... Président, vous êtes tous en compétition, dans une compétition là où il y a Ronaldo, il y a Messi, on vous dit qu'il faut protéger Messi, il faut protéger Ronaldo. Quand vous voyez aujourd'hui la compétition au niveau international se jouer, ils se sont entourés de tous les moyens qui peuvent crédibiliser la compétition. Et c'est Maître qui aime le dire, quand il n'y a plus le droit n'est plus droit, cela veut dire que nous vivons dans un no man's land, ça devient difficile. Vous voyez que c'est le code Casimir qui dit que c'est interprété à double, c'est une interprétation à géométrie variable. Il faut qu'on redevienne sérieux parce que le football camerounais est en train de traverser des moments difficiles. Et moi, je suis certains acteurs qui sont même prêts à abandonner. Parce que ce qui se passe dans les stades, on amène progressivement les gens à se décourager. Mais c'est vrai ce que vous dites, parce qu'on a failli ne pas venir jouer contre Unisport à... Très bien. Quand vous poussez un peu le bouchon en allant, il faut arrêter. Non, on ne peut pas arrêter parce qu'un groupuscule de personnes a décidé de faire autrement. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans une association ici où les règles doivent être respectées. Je vous disais tantôt, dès le retrait de la licence, on sait que le joueur ne doit pas prendre part. Pourquoi la commission a 2 tons? Pourquoi se retrouver aujourd'hui? Et justement, on a fait 15-20 ans en train d'aller dépenser l'argent en tasse. Voilà, et on n'a pas l'impression que ce soit fini. Et les gens ne changent pas de comportement. Alors, les playoffs se disputent, mais en Elite Tour également, ça se joue. Il y avait un match de la dernière journée du championnat Elite Tour. Ce week-end, Unisport du Oncam était face à l'Aigle du Mungo. Nous avons le coach de l'Aigle du Mungo sur le plateau, Casimir Manguet. Victoire de l'Aigle du Mungo, 4 buts contre 3, avalanche de buts, 7 buts dans une rencontre, ce n'est pas à négliger. Il faut dire que c'est Aigle qui a ouvert le score, c'est bien cela. Voilà. Ils ont mené 2-0 les 48 premières minutes. Mais Unisport a réussi à égaliser, même passé à 3-2. Mais l'Aigle ensuite est revenu à 3 partout pour finalement l'emporter 4 buts à 3. Il faut dire que les buts de l'Aigle ont été inscrits par Donald Christian Tchawa à la 52e, Stéphane de Toumonkam à la 55e et à la 93e, il a réalisé un doublé. Puis Noé Toko Tokoa marqué également à la 76e minute, alors que côté Unisport du Oncam, David Lewungameni a marqué son but à la 28e, Franck Asigaedo à 41e, Noël Kinga à la 72e minute, 3 buts donc pour l'Aigle pour Unisport du Oncam et 4 buts pour l'Aigle du Mungo. On rappelle, Raoul Taboufé qui nous envoie ces images, rappelle que Unisport n'avait que 13 joueurs sur la feuille de match. C'est assez curieux quand même pour une équipe qui va jouer la dernière journée du championnat avec 13 joueurs seulement sur la feuille de match. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle que le président de Unisport avait annoncé un déballage. C'est peut-être cela qui lui a valu la convocation devant la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football. En tout cas, Raoul Taboufé nous a envoyé des éléments, notamment, on va écouter un extrait de Sorel Youmdi, gardien de but de Unisport du Oncam, et Rodrigue Moroko Fodop, l'entraîneur de Unisport du Oncam, tous les deux interviewés par Raoul Taboufé à la fin de cette rencontre. On a eu trop de blessés.
Tous ceux qui ont joué, je pense, c'était l'équipe réserve en fait. Donc c'est l'équipe réserve de l'U-Sport. Donc quand on venait, on savait. Mais ils nous ont démontré beaucoup d'envie. Mais vu que non, il y a un peu de l'enthousiasme, de jeunesse, bon, ça nous a coûté. Parce qu'on n'a pas démérité malgré... Vous avez envoyé des éléments, notamment, on va écouter un extrait de Sorel Youmbi, gardien de but de Unisport du Honcam, et Rodrigue Moroko Fodop, l'entraîneur de Unisport du Honcam, tous les deux interviewés par Raoul Taboufou à la fin de cette rencontre. On a eu trop de blessés. Tous ceux qui ont joué, je pense, c'était l'équipe réserve en fait. Donc c'est l'équipe réserve de l'U-Sport. Donc quand on venait, on savait. Mais ils nous ont démontré beaucoup d'envie. Mais vu que non, il y a un peu de l'enthousiasme, de jeunesse, bon, ça nous a coûté. Parce qu'on n'a pas démérité malgré l'adversaire, on n'a pas démérité, on respecte l'adversaire. Pas de regrets parce que c'était la montée qui était très importante. Vu qu'on a perdu la montée, donc nous on prépare la Coupe du Cameroun. C'est vrai qu'on a donné beaucoup, comme moi j'ai donné vraiment assez pour aujourd'hui. Mais nous allons travailler davantage pour améliorer nos lacunes. Très grand regret parce que nous étions premiers à la phase aller. Bon, si on avait continué comme ça, on serait aujourd'hui en train de fêter notre montée. Mais malheureusement, en chemin, on a rencontré trop de difficultés que sur le plan technique, que sur le plan administratif. Bon, je crois que chacun a appris et à partir de ça, on va faire beaucoup de choses la prochaine fois. Lundi sur Equinox Télévision. Moi, je n'ai pas vu le bus. On nous a annoncé le bus. Bon, maintenant, l'argent annoncé, j'espère qu'il est là. Les MTN payaient 25 millions en Elite One et 14 millions en Elite 2. 70% était pour les clubs, 30% pour le fonctionnement. Cette clique de personnes qui pensent que... Laissez-moi finir. Ça, je le savais. Vous avez parlé, ça ne m'étonne je pas. vous ai écouté. Non, Bernard, on va rester courtois. On reste courtois, on reste courtois. Oui. Les lions là, elles n'ont que leurs yeux pour pleurer. Le président général du canon, qu'on le veuille ou non, c'est MV et c'est MV qui donne de l'argent. La Ligue de football de jeu ne veut pas reconnaître. J'ai les preuves. Moi, je ne parle pas pour montrer les papiers, pour te dire que non, je ne fais pas de communiqué. On a aidé plus d'une trentaine de centres de formation à obtenir les documents pour la filiation à un championnat de jeunes. Depuis que ça met à la tête de la Fédération camerounaise de football, je n'ai jamais vu une tête de fédération aussi critiquée. Mais vous ne comprenez pas pourquoi? Non, c'est un label. Laisse-moi terminer. On se retrouve lundi 21h, mardi 22h30. Bonsoir à tous. Lundi sur Equinox Télévision. Moi, je n'ai pas vu le bus. On nous a annoncé le bus. Bon, maintenant, l'argent annoncé, j'espère qu'il est là. Les MTN payaient 25 millions en Elite One et 14 millions en Elite 2. 70% était pour les clubs, 30% pour le fonctionnement. Cette clique de personnes qui pensent que... Laissez-moi finir. Ça, je le savais. Vous avez parlé, ça ne m'étonne je pas. vous ai écouté. Non, Bernard, on va rester courtois. On reste courtois, on reste courtois. Oui. Les lions là, elles n'ont que leurs yeux pour pleurer. Le président général du canon, qu'on le veuille ou non, c'est MV et c'est MV qui donne. On a eu trop de blessés. Tous ceux qui ont joué, je pense, c'était l'équipe réserve en fait. Donc c'est l'équipe réserve de l'U-Sport. Donc quand on venait, on savait. Mais ils nous ont démontré beaucoup d'envie. Mais vu que non, il y a un peu de l'enthousiasme, de jeunesse, bon, ça nous a coûté. Parce qu'on n'a pas démérité malgré l'adversaire, on n'a pas démérité, on respecte l'adversaire. Pas de regrets parce que c'était la montée qui était très importante. Vu qu'on a perdu la montée, donc on prépare la Coupe du Cameroun. C'est vrai qu'on a donné beaucoup, comme moi j'ai donné vraiment assez pour aujourd'hui. Mais nous allons travailler davantage pour améliorer nos lacunes. Très grand regret parce que nous étions premiers à la phase aller. Bon, si on avait continué comme ça, on serait aujourd'hui en train de fêter notre montée. Mais malheureusement, en chemin, on a rencontré trop de difficultés que sur le plan technique, que sur le plan administratif. Bon, je crois que chacun a appris et à partir de ça, on va faire beaucoup de choses la prochaine fois. Voilà, Sorel Youmbi et Rodrigue Fodop, respectivement gardien de but et entraîneur de Unisport du Honcam. On va écouter côté Aigle du Mungo, plutôt le vice-président, Maurice Tokam, un peu déçu. L'Aigle a gagné, c'est vrai, mais l'objectif de départ, ce n'était pas le maintien. Il fallait accéder en Elite One. Un peu de déception dans cette réaction de Maurice Tokam, vice-président de l'Aigle du Mungo. Un peu de regret parce que le championnat n'a pas été déroulé dans les règles de l'art. Je ne saurais vraiment dire que nous sommes satisfaits parce que
avec tout ce qui s'est passé, le championnat va en dents de fourchette. Nous ne savons pas qui est champion. Il paraît qu'avant le début de saison, peut-être les dés ont été déjà pipés. Je ne sais pas. Et maintenant, voilà que nous jouons la dernière journée. Il y a des équipes qui n'ont pas joué. On ne sait pas quoi on les reproche. Nous attendons voir. La faute n'a pas été lourde. Voilà, Sorel Yumbi et Rodrigue Fodop, respectivement gardien de but et entraîneur de Unisport du Onkam. On va écouter côté Aigle du Mungo, plutôt le vice-président, Maurice Tokam, un peu déçu. L'Aigle a gagné, c'est vrai, mais l'objectif de départ, ce n'était pas le maintien. Il fallait accéder en Elite One. Un peu de déception dans cette réaction de Maurice Tokam, vice-président de l'Aigle du Mungo. Un peu de regret parce que le championnat n'a pas été déroulé dans les règles de l'art. Je ne saurais vraiment dire que nous sommes satisfaits parce que avec tout ce qui s'est passé, le championnat va en dents de fourchette. Nous ne savons pas qui est champion. Il paraît qu'avant le début de saison, peut-être les dés ont été déjà pipés. Je ne sais pas. Et maintenant, voilà que nous jouons la dernière journée. Il y a des équipes qui n'ont pas joué. On ne sait pas quoi on les reproche. Nous attendons voir. La faute n'a pas été lourde. On prend le temps pour étudier un dossier. Bon, peut-être qu'ils ont pris le temps pour le faire, mais je dis non, ce n'est peut-être pas la meilleure façon. Je ne prends pas leur parti. Stade Bertois a fait un bon championnat. C'est l'une des meilleures équipes de ce championnat. Je ne sais pas comment ça se passe pour qu'ils se retrouvent en départemental ou bien en ligue régionale. En ligue, je voulais dire. Ça, je suis déçu. Lausanne, une très bonne équipe. Vraiment, une très bonne équipe. Très bonne équipe, Lausanne. Ils jouent bien au ballon. Leur sort, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lausanne aussi est descendu, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, il faut que la fédération essaye de revoir. Parce que je pense, pour moi, qu'il y a injustice. Donc, il faut essayer de voir très loin. Si j'avais des propositions à faire, qu'on essaye de revoir des matchs qui sont passés et que Lausanne rejoue son match, que Stade Bertois rejoue son match. Et je crois que là, ça va satisfaire tout le monde. Parce que nous ne venons pas pour faire du mal aux gens. Nous ne venons pas dans des rancunes. Je crois peut-être qu'il y a des rancunes, mais nous ne sommes pas dans des rancunes, nous sommes dans le football. Et en football, c'est une famille. Il n'y a pas de rancune dans le football. Maurice Tokam, vice-président de l'Aigle Royal du Mungo, après cette victoire face à Unisport du Onkam, l'Aigle gagne, mais l'Aigle ne réussit pas à réaliser son objectif principal qui était la montée en Elite One. Cette dernière journée en Elite 2 a été tronquée. Il y a des rencontres qui ne se sont pas disputées, qui n'ont même pas été programmées par le CTFP. Stade de Bertois contre Dynamo de Douala, Racine de Bafoussam contre AS Lausanne. Parce qu'entre-temps, il y a eu des décisions de justice concernant notamment Lausanne et Stade de Bertois. Je vous donne par exemple cette décision concernant Lausanne après son match contre Rangers de Bafoussam. La commission qui a donc ordonné l'exclusion du club AS Lausanne de toute compétition organisée par la FECAFOOT pour une durée d'1 an à compter donc de cette décision. Et puis concernant Stade de Bertois, la commission ordonne la suspension du stade jusqu'au terme de la saison sportive à compter de la présente décision, déclare le match perdu dans le match Stade de Bertois, qui perd donc ce match, marque 0.0 but pour 3 buts contre. Alors, maître, comment vous comprenez cette décision? On est en fin de championnat, 2 ou 1 journée de la fin du championnat, on décide d'exclure les clubs. Il est clair que ce sont les organes juridictionnels de la FECAFOOT qui ont pris cette décision. C'est vrai que ces décisions sont fort critiquables. Je pense qu'il appartiendra certainement à chaque club d'ester en justice pour, n'est-ce pas, essayer de voir dire le droit. Parce que tout à l'heure, nous indiquons un certain nombre de faits. Il faut déjà commencer par fustiger, n'est-ce pas, la corruption des officiels. Il faut commencer par fustiger le traitement discriminatoire à géométrie variable et à tête chercheuse qu'on opère dans le traitement des dossiers à la FECAFOOT. Il faudrait également que ceux qui officient au sein de commissions juridictionnelles puissent s'imprégner, n'est-ce pas, des textes qui régissent cette activité-là. On a comme l'impression que beaucoup ne connaissent même pas, n'est-ce pas, les règlements généraux, le code disciplinaire, bref, les textes qui régissent l'activité. Et je dois également vous dire qu'il s'est trouvé, j'ai pu le découvrir au cours des procès que j'ai pu connaître ces derniers temps, qu'il y a des présidents de clubs qui se plaignent de ce qui n'ont même pas les textes, n'ont pas les textes de la FECAFOOT, et au rang desquels
un membre du comité exécutif de la FECAFOOT. Comment fait-on pour être membre du comité exécutif de la FECAFOOT et ne pas avoir les textes? Comment fait-on pour être membre de l'Assemblée générale qui modifie les textes et qu'on ne les disait pas? Finalement, ça fait que le principe selon lequel nous sommes censés ignorer la loi, vous êtes opposable, mais cependant, vous n'avez pas de textes. Il faut qu'on mette les textes à disposition des gens. Lorsque vous regardez cet ensemble de décisions qui sont prises, je voudrais commencer par la décision qui concerne Lausanne. Est-ce qu'on peut appliquer à Lausanne la loi du domicile? Est-ce que Lausanne a un stade à Yaoundé? Lorsqu'on sait que tantôt Lausanne évolue soit au Lembe, soit à Ngouaikili, à partir de ce moment-là, Lausanne n'a pas de stade. C'est plutôt le stade de l'organisateur. Et c'est l'organisateur qui prend toutes les dispositions mesures sécuritaires nécessaires pour pouvoir les appliquer au club. Donc aujourd'hui, on ne peut pas imputer les violences qui sont intervenues au stade à Lausanne. Ce ne sont pas les supporters. Il n'y a pas un document qui démontre que Lausanne avait indiqué à la fédération que voici mon stade pendant les compétitions, pour confirmer ce que vous dites. Bon, qui plus est. Donc, ici, on ne peut pas dire que ce sont les supporters de Lausanne qui sont responsables des incidents qui sont arrivés au stade. Donc, c'est un peu léger. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas aller suspendre un club comme celui-là pour dire que ce sont ces supporters qui ont perpétré des violences sur le corps arbitral. Peut-être c'est pour cela qu'on n'a pas prononcé la suspension du stade. On a juste dit qu'on excluait Lausanne des compétitions. Oui, pourtant, pour le cas de stade de béton, on dit bien que le stade est suspendu. Mais ils reconnaissent donc que Lausanne n'a pas de stade. Donc, pour quel motif donc? En quoi est-ce que Lausanne est fautif dans cette affaire? Ils ont pu identifier que ces supporters-là étaient les spectateurs, enfin les supporters de Lausanne. Est-ce que c'est marqué sur le visage supporters de Lausanne et supporters de Rangers de Bafoot? Non, ce sont les spectateurs d'un stade tiers qui ne sont pas des supporters de Lausanne, qui ne sont pas les supporters de Rangers. Ça, il faut le dire. Maintenant, pour ce qui est du cas du stade de Bertois. Mais oui, puisque vous en parlez, vous en venez à ce cas-là, il y a toujours dans cette décision, on dit déclare le match perdu par forfait. Un match qui s'est joué, on a perdu. Je voudrais venir sur le cas de ce match de Bertois. Quand j'ai fusillé tout à l'heure un peu la méconnaissance des textes par ceux qui officient les commissions juridictionnelles à FECAFOOT. Comment on fait pour indiquer qu'un club qui était à la réunion technique, un club qui a démarré le match, et dont le match est terminé en cas de poisson peut perdre par forfait? C'est quoi le forfait? C'est quoi le forfait? C'est pas ça le forfait. C'est pas ça le forfait. Peut-être qu'il faut rappeler aux téléspectateurs ce que c'est qu'un forfait. Le forfait s'entend de ce que un club ne s'est pas présenté à la réunion technique. L'absence a été constatée au stade 15 minutes après le début fixé pour la rencontre. Donc, le stade de Bertois était bel et bien à ce match, l'a disputé, mais ne l'a pas achevé. Donc, ici, les textes à FECAFOOT parlent de refus de jouer. C'est le refus de jouer ici. Ce n'est pas le forfait. C'est pas le forfait. Vous comprenez? Donc, parce que quand on parle de forfait, à ce stade de la compétition, ça entraîne le forfait général. Or, dans ce cas d'espèce, ce n'est pas un forfait, parce que le stade de Bertois a bel et bien participé à ce match. Vous voyez que ça fausse la donne. Tout à fait. Alors, Achille. Oui. Maître Rousseau fait bien de faire cette lecture juridique. Avant, j'ai entendu gens dire des choses. Il y a des présidents de clubs qui l'ont même dit que les choses étaient déjà arrangées pour que certaines équipes accèdent. Sur ce plateau? Oui. Non, pas sur ce plateau. Ah, d'accord. Que les choses étaient arrangées pour que certaines équipes accèdent en élite one. On a bien l'impression que c'est une construction, mais très mal pensée. Regardez le schéma. Tout parle de la 24e journée. Vous avez le classement. Victoria United est premier avec 43 points. Lausanne est deuxième avec 36 points. Dynamo est troisième avec 34 points. 24e journée. Lausanne perd son match 0 but contre 1 contre Foncha Street. On commence à décrire le comportement des arbitres. 25e journée. Lausanne Bafoot Rangers à Olembe. Lausanne perd. Il y a ce qui se passe là. Victoria United reste premier avec 46 points. Dynamo remonte. Dynamo est déjà avec 37 points. Lausanne vient 36 points. Il reste une journée. Lausanne doit jouer Racing. Stade de Bertois doit jouer Dynamo. Alors, l'implication en télévision, c'est quoi? Lausanne ne peut plus jouer son match pour rattraper Dynamo. Stade de Bertois, qui doit jouer Dynamo, ne peut plus jouer Dynamo, gagne. Comment à partir de ça, vous ne voulez pas qu'on pense que ce que les gens ont dit qu'on voulait aider Dynamo? La construction, tout est à ce niveau. Vous comprenez un peu, Cyril? Tout est fait pour que ce soit ça. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens maintenant de dire qu'on a tout construit pour que Dynamo... Bon, on va dire que c'est une supputation. Non, c'est pas une supputation. On n'a pas de preuve que
Les choses ont été arrangées pour qu'il en soit ainsi. On n'a pas de preuve avec Cyril, mais dans l'analyse, vous voyez qu'on a utilisé les dispositions des textes pour que ce soit ça. Quand vous avez, moi je suis arrivé d'ailleurs, tout mon séjour, moi je n'ai joué que les matchs à l'extérieur parce que je recevais à Douala, je partais jouer à Douala, donc mes adversaires, je ne savais pas, moi je recevais tout à Douala. Lorsque nous sommes en train de jouer à Douala, c'est un président de club qui dit Lausanne va perdre tous ces 2 matchs qui restent. Comment? Et Lausanne a perdu. Et voilà. Il vous dit, vous perdez votre temps pour rien. Nous sommes déjà 2 qui devons aller à l'élite. Et cela s'est concrétisé. Mais ils peuvent le dire sur la base de leur performance. Non, mais ils avaient des éléments. Il a des joueurs en qui ils croient et qui sont performants, il peut le dire. Il ne joue pas contre Lausanne. Le président qui le dit ne joue pas contre Lausanne. Le président qui le dit ne joue pas contre Lausanne. Et il dit que Lausanne va perdre. Il sait que les 2 matchs de Lausanne ne va pas les gagner. Pourtant, il ne joue pas Lausanne. Et il nous dit à nous, vous attendez l'année prochaine parce que c'est décidé comme ça. Quand ça sort de la bouche d'un président. Et j'ai demandé au mien, mais j'ai dit au président, comment ils sont en train de causer avec vous là? Et je suis même là, j'écoute comment il dit. Comment vous ne lui dites pas de dire à ceux qui ont décidé comme ça de nous dire de ne plus jouer, qu'on attend seulement la saison prochaine? Donc c'est grave qu'on suspende même nous qui disons la vérité. Mais c'est ce qui s'est passé. Moi j'étais à Douala, j'ai suivi. J'ai mon secrétaire général qui m'a appelé pour me dire nous sommes Mohangais. Je lui dis comment on est Mohangais alors qu'on vient de gagner. Ils nous ont déjà dit qu'il y a 2 clubs qui vont monter. Donc regardez dans quel championnat du monde avez-vous appris qu'une équipe était avant-dernière et est sortie champion? Dites-moi dans quelle compétition sérieuse une équipe est dernière et est sortie champion. Mais c'est à la phase de tout, l'équipe gagne tous ses matchs. Et vous jouez moins de matchs et c'est vous qui gagnez comment? Tous les paramètres démontrent qu'il y avait des choses qui étaient concoctées. Quand on vous prend le cas Lausanne, c'est le cas atypique d'ailleurs. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas comprendre comment une équipe qui était au top jusqu'à 3 journées de la fin, c'est subitement dans les 3 journées là que cette équipe doit avoir les problèmes de gauche à droite et les problèmes. Quel genre de problèmes? Et ce ne sont que les matchs là que Lausanne devait venir perdre à Yaoundé. Non. Alors, président, entre le président de club, comment vous réussissez lorsqu'il y a ce type de, on va dire, de soupçons, parce qu'on va dire que ça reste dans le cas des soupçons, entre le président de club, vous en parlez quand même? Aïe Cyril, je suis très mal à l'aise. Le temps que je connais, quelle ardeur, avec quelle témérité Sosé travaille. C'est sa deuxième suspension. Ce bonhomme, il avait déjà écopé d'une suspension de 5 ans. Il a pratiquement 30 ans de vie. Il a passé toute sa vie au stade. Et moi, ce qui m'a heurté, à l'image, je voyais comment il se battait pour couvrir l'arbitre. Il se battait avec ses joueurs pour couvrir. Et c'est une injustice de perdre des acteurs de cette dimension. Vous savez, mon aîné Mangue disait là tout à l'heure, l'élite est très compliquée. Ce n'est pas parce que vous êtes parachuté que vous allez vous émettre. C'est très compliqué le championnat d'élite. Moi, quand j'entends les gens parler jury, c'est très très compliqué l'élite. Et l'interpellation que je voudrais avoir juste ici, il faut interpeller le président de la FECAFOOT. Il n'est pas au courant de tout ça. Notre football a été galvaudé par ceux qui n'ont pas de main inexperte. On parlait de la commission là tout à l'heure. Comment on peut imaginer un seul instant qu'une rencontre qui a eu lieu peut être forfait? Si ce n'est de la provocation. La dimension que nous prenons aujourd'hui, c'est que demain vous allez vous retrouver avec des armes dans le stade. Et un match de football peut créer une guerre. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que il y a des gens qui se sont accrochés, c'est toute leur vie. Toute leur vie là-dedans. Ils ont mis toute leur vie. À un moment donné, ils peuvent se retrouver à poser des actes que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je voudrais que le président essaye de s'auto-saisir de cette situation pour qu'il mette de l'ordre. Il faut absolument qu'il mette de l'ordre. Et le plus rapidement possible. Quant au président de club, il faut qu'on se retrouve pour parler de nous-mêmes. Parce qu'on doit pouvoir se regarder dans les yeux. Non seulement nous parlons d'une jeunesse et nous fonctionnons dans un pays qui est encadré. Parce qu'on a comme l'impression, tant que ça rend certains présidents, d'autres n'en parlent pas. Je suis en train de dire, là où nous sommes là, on a perdu l'IA la main. Nous perdons la main. Parce que vous n'avez pas. Quand on décourage un club,
c'est au détriment d'un autre qui ne travaille pas, qui voudrait être à la place. Mais il faut que les gens comprennent que les résultats viennent après une durée dans le travail, après une expérience, après une matérialisation d'un certain nombre de choses. S'il peut dire qu'un club était dernier à la phase aller, comment, par quelle alchimie, il peut se retrouver premier? Mais les joueurs ont travaillé, les joueurs ont travaillé, l'équipe a travaillé, il y a eu les résultats. Ce qui s'est passé à Olembe, à Cyril, ce qui s'est passé à Olembe, on a vu ça à Garoua. Le mat, Bamboutos, Gazelle. Oui, imaginez un seul instant que Bamboutos ait son public également. Qu'est-ce qui allait se passer? Imaginez un seul instant. Ça s'est passé dans beaucoup de stades. Et vous voyez là, ce sont nos jeunes frères, nos arbitres qui sont mis à la vindicte populaire. Notre championnat est en train de prendre une mauvaise image. Ouais. Vraiment qu'on revienne à la raison, qu'on essaye de se ressaisir, que tous les acteurs à tous les niveaux reviennent sur terre, parce qu'on parle d'un football que les gens ont dirigé hier et que d'autres viendront diriger. Nous ne travaillons pas pour toujours. Nous sommes de passage. Laissons une image positive de nous. Essayons de travailler pour valoriser davantage ce qui est bien positif pour notre football. Alors, maître, vous avez été à la Commission fédérale d'homologation et de discipline pendant plusieurs années. Alors, dites-nous, le forfait général, c'est après 2 forfaits. Parce qu'on se souvient que Dynamo n'a pratiquement pas joué les 5 premières journées du championnat. Non, ça aurait été peut-être un forfait général. Je crois que Maître va peut-être bien expliquer, c'est un règlement spécifique. Si vous êtes forfait sur les 3 dernières journées avant la fin de forfait, on va poser une question peut-être en tant qu'acteur, je peux facilement répondre. Pour dire, les 2 forfaits. Si vous cumulez, n'est-ce pas, des forfaits, même si c'est à l'entame du championnat, à partir de 3 forfaits déjà, sur le forfait général. Quelle que soit la période. Il n'y a pas besoin que ce soit les 3 dernières journées ou bien... Maintenant, pour ce qui est des 4 dernières journées, si vous prenez un seul forfait, sur le forfait général. Oui, je pose la question de Dynamo parce que nous savons tous les problèmes que Dynamo a connus en début de saison. C'est 2, maître. Non, pardon? 2 forfaits successifs. À la phase aller, 2 forfaits successifs entraînent le forfait général. Alors, une équipe donc qui n'a pas joué pratiquement 4-5 premières journées parce qu'il y avait les querelles. Non, c'est une habitude. Comment le forfait général n'a... Non, attendez, je pose la question à Maître. Non, attendez. Qui a joué, qui est venu commencer. Est-ce que je peux poser la question à Maître? Normalement, on aurait dû prononcer le forfait général. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait? Effectivement, vous voulez me demander de prendre la place de la commission fédérale de la fédération. Si c'était à mon temps, on aurait prononcé le forfait. On aurait prononcé ce forfait-là. Parce que moi, quand j'étais à la commission, ni le président ni personne ne pouvait financer la commission. Le canon a été forfait. Aujourd'hui, vous avez... Si c'est peut-être l'équipe qui devait accéder en élite. Vous savez que les commissions sont infiltrées. Parfois, la commission décide et puis on va réviser la décision de la commission au sommet. Aujourd'hui, parce qu'on vous dit qu'on veut faire monter le club du village à tout prix, parce qu'on a promis à sa communauté. Mais c'est assez grave. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on prend des décisions aussi incongrues que celles qu'on a nécessaires aujourd'hui. Quand on peut assister dans un championnat, un arbitre qui dirigeait près de 10 rencontres d'un même club, c'est quand même assez curieux. Mais les adversaires ne l'ont pas recusé, les clubs ont le droit de recuser les arbitres. C'est un championnat on recuse les arbitres en début de championnat. Donc, vous avez la commission centrale d'arbitres elle-même qui est impétrée dans la mafia. Vous avez même ces officiels. Parce qu'avant d'arriver par exemple au cas de UMS, de l'homme face à Union, on vous dit qu'un joueur a vu sa licence retenue depuis la 14e journée. Alors il dispute la 15e. Il a continué de jouer jusqu'à la 19e. Jusqu'à la 19e. Il fait comment? Les arbitres vont jouer avec quoi? Et vous allez parcourir la feuille de match, vous verrez que sans licence, on marque quand même le numéro de licence sur la feuille de match. Ça se passe comment? Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? C'est pour dire qu'il y a actuellement des tripatouillages où tout le monde se retrouve mêlé, tant les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, que les présidents du club, que n'est-ce pas, les dirigeants fédéraux. J'ai vu des arbitres refuser à certains joueurs de prendre part à une rencontre. Voilà un cas où les arbitres auraient pu également interdire à ces joueurs inidentifiables de prendre part à une rencontre. C'est un intrus. C'est un intrus. À partir du moment où vous n'avez aucune pièce à travers laquelle on peut vous identifier, vous ne pouvez pas accéder même sur l'aire de jeu. Pourquoi les officiels de cette rencontre avaient-ils permis qu'un joueur... Sur plusieurs rencontres. Comment la 14e à 18e journée, il a joué sans licence. Voilà la vraie question.
Alors, pourquoi eux n'ont-ils pas été sanctionnés pour faute grave? C'est une faute administrative. Lorsqu'un officiel ne peut pas identifier un joueur... Mais là, vous vous adressez à la commission centrale des arbitres. Je n'ai pas envie de m'adresser à eux parce que je sais ce qui m'attend demain matin. Mais je dis seulement comment cela peut-il être possible. Et également au président du club. Ça veut dire qu'un entraîneur de football peut s'asseoir sur un banc de touche sans être identifié. Mais je vous assure, quand c'est Casimir Manguet, tout de suite, toute la République saura que c'est Casimir Manguet. Mais ce n'est pas gentil, Cyril. Ce que Maître venait de dire, et même ce que Roger disait, le football camerounais va très mal. Même quand vous voulez aider votre enfant, voyez-vous, Monsieur Roger le disait tout à l'heure sur le plateau, ça semble être une blague. On aurait perdu cet arbitre ou il aurait perdu sa vie. Je voudrais vous dire que dans des pays sérieux, après notre match, cet arbitre ne devait pas être désigné. Parce que quand vous avez vu le match au Popo Aigle, c'est le même arbitre. Et je me suis remise en cause. Et j'ai regretté de lui avoir dit à Limbe que, mon jeune frère, c'est quelqu'un d'autre qui te fera ce que tu nous as fait. Et le lendemain, il a subi ça. Moi, ça m'a beaucoup gêné. C'est comme si c'est moi qui ai demandé qu'il subisse ça. Parce que cet enfant aurait été protégé. Après qu'ils aient vu l'atmosphère dans laquelle il s'est trouvé à Limbe, on aurait dit, bon, pour le moment, on ne peut pas le désigner. Mais comme il était désormais un bon chargé de mission, on a vu comment il s'est en sorti à Limbe, on a dit même à Yaoundé, voilà le genre qu'il nous faut. Alors, vous parlez de licence, il faut dire que c'est un problème grave. On va avoir la situation dans la Ligue départementale du Vouri. Là-bas, chez les amateurs, c'est grave. La Ligue départementale du Vouri, il y a des équipes qui se plaignent. Le championnat est à la 6e, 7e, voire 8e journée. Les équipes n'ont toujours pas leur match programmé, elles n'ont pas de licence. Certaines de ces équipes-là disent que l'année dernière, même elles n'avaient pas terminé le championnat. Elles ne comprennent pas. Elles ont introduit, comment vous appelez ça, les côtes. Oui, vous faites une demande de licence voilà. à travers le Bref, système FIFA Connect, jusqu'ici, la fédération ne leur délivre pas de licence et du coup, elles n'arrivent pas à jouer alors que le championnat de la Ligue départementale du Vouri, par exemple, est en train de se jouer. On va écouter au micro de Raoul Taboufoué, le secrétaire général de ASBB. C'est l'une des équipes de la Ligue départementale. Je ne sais pas si je dois dire qu'elle est engagée dans la Ligue départementale, puisque ces matchs ne sont pas programmés. Ces matchs ne sont pas programmés. Donc, Jacques Woning est le secrétaire général de ASBB. On va dire quoi, au micro de Raoul Taboufoué, son cri de détresse. Vous rencontrez jamais le président de la Ligue, vous rencontrez ses adjoints, il n'est jamais au bureau. Vous l'appelez, il ne prend pas le téléphone. Il faut qu'on se dise des vérités, pour une fois. Vous allez donc évoluer comment? Vous allez même faire comment, puisqu'on ne vous permet pas de jouer? Nous pensons même que c'est, comment dirais-je, un mépris. Ou alors on a ciblé certains clubs à qui il faut établir des licences et pas à d'autres. Certains clubs arrivés après nous sont servis, nous ne sommes pas servis. Et comment vous pouvez programmer une équipe alors, sachant qu'elle n'a pas de licence, il déclarait que cette équipe est forfait. Je ne comprends pas. ASBB, pas du tout. Ben, si vous voulez que je vous parle du cas de Djamou rapidement, Djamou a même commencé avec 3 licences et on les a autorisés de jouer avec les licences de l'année d'avant. Ils ont joué le championnat jusqu'à la fin de la phase aller, ils étaient premiers. On les a stoppés net pour leur réclamer des licences qu'ils n'ont pas et leur déclarer forfait. Mais je vous dis, ce qui se passe est terrible. Nous ne comprenons pas. Nous n'avons jamais vécu ça. Franchement, ça ne marche pas. Ben, on avait demandé une vingtaine. Nous n'avons pas demandé assez parce qu'on avait affilié simplement à la Ligue départementale. On a autant de joueurs, mais on a fait une sélection pour commencer avec un effectif. On n'a même pas une seule licence pour jouer. Ça ne tient pas. Alors expliquez-nous donc comment, après avoir payé, après avoir affilé dans les délais, on n'est pas servi. La faute revient à qui? Au club, à ASBB. Nous avons payé normalement. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas servi? Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous voulons jouer, cher monsieur, s'il vous plaît. Nous demandons de jouer. Donnez-nous nos licences, s'il vous plaît. Nous ne demandons pas plus. Nous voulons jouer. La politique de l'exclusion, le président Eto'o l'a dit, il ne veut pas. Il veut fédérer, il veut faire avec tout le monde. Donnez-nous nos licences, permettez-nous de jouer. C'est l'avenir des gamins qui en dépend. Je vous en prie. Le cri de détresse de Jacques Woning, secrétaire général de ASBB, il en est de ASBB comme de FC Bonaberi, Bonaberi FC. On va écouter son président actif, Jafet Ngambou. Lui aussi se plaint des mêmes problèmes, l'absence de licence. Et le club n'arrive pas à jouer. On va écouter donc Jafet Ngambou au micro de Raoul Fou. Nous, on veut que les équipes soient rétablies, soient réhabilitées, que le président Samuel Eto'o-Fils se saisisse de cette situation et qu'il demande au président Foko où est-ce que les clubs qui sont en difficulté sont passés
et qu'on questionne véritablement le championnat 2021-2022, vous saurez que beaucoup de clubs ont joué sans licence parce que c'était un véritable problème dans notre ligue. C'était le problème de tous les clubs. Et avant que le championnat ne démarre, on a tenu une assemblée où ça a été dirigé par le deuxième vice-président, à la personne de Mustapha. On a fait l'inventaire des clubs qui avaient les licences. Le club qui avait le plus de licences là-bas avait au moins 5 licences, au plus 10. Et c'est ce jour qu'on décide qu'on va patienter, ils vont trouver des solutions pour nous permettre de participer au championnat. Mais malheureusement, la solution c'était de truander les gens, couper les têtes, sélectionner ceux qui peuvent faire avec nous, ceux qui ne peuvent pas. Ce n'est pas ça la vision du président de l'instance fêtière du football camerounais. C'est l'union, c'est fait ensemble, parce qu'on veut voir désormais le football rayonner et rayonner. Il n'est pas question qu'on nous taxe de camp X, de camp Y. Tout le monde sait à qui et pour qui nous avons milité. Nous avons milité pour que Samuel Eto'o soit là, pour pouvoir transformer le football. Et ceux qui veulent se mettre tapis dans l'ombre, pour pouvoir tirer dans l'ombre ce que nous on veut faire, vraiment nous ne sommes pas d'accord. Là, on est dans le monde amateur, hein, c'est le football amateur, la D3 du littoral, en tout cas le championnat départemental du Vouri. Pas mal de clubs sont dans cette situation. ASBB, on l'a vu, Bonabéry FC, on vient de le voir. Djamou Academy, Alizé FC, Aska et bien entendu Ndamba FC, des équipes qui pensent que c'est la suite des batailles, des joutes électorales. C'est-à-dire que vous avez voté pour un tel, vous n'avez pas voté pour un autre. Et puis, bon, c'est assez dramatique que les choses se passent. On a même d'ailleurs vu Poivre FC de Penja qui avait été obligé d'observer un mouvement de grève avec des marches, des pancartes dans les rues de Penja. Ils sont allés jusqu'à la sous-préfecture et finalement leur match, on programme déjà leur match. Donc, certainement qu'il faudra que non, on ne va pas appeler à la grève ici. Non, on ne va pas appeler à la grève. Non, on n'appelle pas la grève. Non. On a d'ailleurs en image une autre rencontre de Poivre FC de Penja. Vous voyez que ces matchs sont programmés après la grève, les marches avec pancartes dans les rues de Penja, Njombe Penja, ils sont allés à la sous-préfecture. Des réunions de crise ont été convoquées et leurs matchs sont désormais programmés. Alors on va faire un dernier tour de table. Oui, vous voulez dire quelque chose avant? En tant que dirigeant de club, tout à fait. Je suis très indigné et je voudrais parler ici à Kerovin. Ce problème que les uns et les autres sont en train de décrier, ce n'est pas un problème national. Partout, il y a un problème de licence. Et je voudrais interpeller l'exécutif à comprendre qu'ils se sont trop surchargés. Le football aujourd'hui, j'ai copié un peu comment le Sénégal fonctionne. Ils fonctionnent en ligue. Ils ont jusqu'à 5 ligues. La ligue de football professionnel, la ligue de football féminin, la ligue de football jeune, la ligue de football amateur, à la ligue des corpos et vétérans, à qui on assigne des missions et on attend le résultat. Et le poids d'une fédération, c'est par rapport au nombre de licenciés. Ça fait 4-5 ans aujourd'hui que les clubs jouent, les clubs s'affilient sans obtenir des licences. C'est quand même aberrant. La sécurité de la formation, c'est la licence. Et interpeller la fédération à comprendre que le service des licences doit se mettre au service et produire les licences. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, et je vais le dire aux antennes, pourquoi M. Mebizo, qui a eu toutes les formations à la FIFA, a été injecté. Pourquoi on l'a enlevé dans la production des licences? Pourquoi on a muté? Parce que nous passons pratiquement des journées, il y a des gens qui passent passer des journées à Tchouga pour avoir des licences. Il faut pouvoir le dire. Après 25 ans, je n'ai plus peur de quelque chose. Et je pense que si nous avons décidé d'accompagner le président, parce qu'on estime que c'est une icône, il faut que les choses marchent. Regarde, quand vous voyez les pleurs, comment je dois me sentir à l'aise de voir que le football amateur ne se joue pas? Comment le football professionnel va décoller? Moi, j'ai par exemple Mongo Sport qui n'a même pas une seule licence. Pourtant, il y a une 50aine de jeunes qui comptent jouer. Et ce que je vous dis, c'est presque partout à Yaoundé. Les 62e de finale dans le centre ne se sont pratiquement pas joués. Mais quelle est la direction que prend notre foot? Très bien. Il faut interpeller les uns et les autres à se remettre au travail, à comprendre que les jeunes qui ne prennent pas part à la compétition l'année dernière, cette année, l'année prochaine, c'est des générations énormes qu'on perd. Très bien. Je considère que c'était un coup de gueule. Maintenant, on va faire le dernier
le véritable dernier tour de table pour sortir. Je commence par vous. Une interpellation. Une interpellation, c'est comme vous voulez. Alors, Achille Foumena, vous pouvez choisir de sortir. Non, je vais rester sur ce problème de licence. Ce n'est pas seulement chez les amateurs, même chez les professionnels, notamment chez les filles. Moi, je travaille avec Canon Filles. Vous faites les demandes de licence en ligne 3 semaines avant la date de fermeture des lignes. Mais je vous assure que je suis resté à la FECAFOOT de service de licence jusqu'à 3 h du matin, le jour du premier match de Canon Sportif, pour qu'on fasse les licences. Vous avez fait les demandes sur le système FIFA Connect 3 semaines avant. On ne traite pas. Et ça rend difficile le travail. Pourquoi? Parce que 3 ou 4 jours avant le match, le coach de l'équipe doit être capable de savoir que j'aurai tel joueur, je vais jouer à tel joueur. Si la veille, vous n'avez aucune licence, ça veut dire que vous ne savez même pas quel joueur est qualifié pour jouer le match. Comment vous faites pour préparer le match? Chez les amateurs, c'est la catastrophe. J'ai vu à la première journée, l'ancienne secrétaire générale par intérim était obligée de faire le tour des stades pour aller distribuer elle-même les licences aux équipes qui étaient déjà sur le terrain. Moi, ça m'étonne. Je ne sais pas pourquoi comment on peut expliquer tout cela. La saison d'avant, il y avait des situations, mais c'était pas à ce niveau. Le président a parlé de certaines personnes ici. C'est vrai que vous ne voulez pas qu'on cite les noms. Mais pourquoi à la fédération, quand on arrive, on change les gens qui ont une certaine expérience, qui ont l'habitude de faire ce travail? On a muté, comment vous l'appelez, Yesandem, qui était le spécialiste là-bas. On l'a muté, on l'a fait partir, il n'est plus ici. Mais et depuis qu'il est parti, il y a des problèmes. C'est la nouvelle administration. Non, nouvelle administration, elle dit qu'on doit être capable. On doit être capable de le dire. On doit être capable de le dire. Vous l'avez dit. Aujourd'hui, moi ça m'étonne. Achille Foumena. Oui. Vous l'avez dit. Ça m'étonne. Merci d'être venu sur le plateau. Ça m'étonne que tout cela se passe quand c'est un des meilleurs footballeurs au monde qui est le président de la Fédération camerounaise de football. C'est entendu. Merci d'être venu ce soir encore. Merci. Vous avez promis d'être toujours là à chaque fois. Oui, chaque fois que vous m'appellerez, je viendrai. Merci d'être venu. Coach Kazimi Mangué. Merci. Je ne sais pas si je vais sortir ou entrer. Vous retournez à l'Aigle l'année prochaine? Non, je ne pense pas. Bon, on ne sait-on jamais, mais je crois que j'étais parti pour... vous viendrez à Fortuna peut-être. D'ailleurs, je m'y sentirais très bien, parce qu'il y a la jeunesse là-bas. Je crois que j'avais un objectif atteint, malheureusement, je ne l'ai pas atteint. Je devais gagner 4 matchs, je n'en ai gagné que 3 malheureusement. Donc, je crois que forcer les portes, ce n'est pas normal. L'ambition principale, ce n'était pas la Coupe du Cameroun. Ce sera un tort que j'accepte de continuer avec la Coupe du Cameroun parce que ça ne servira pas. Il y en a des équipes qui sont dans un carré à elles, cette coupe. Mais je crois qu'il faut s'en remettre à l'essentiel. Vraiment, l'humilité et la modestie voudraient qu'on accepte que c'est la pire des années du football du Cameroun. Ça, je le dis. Sous le président Samuel Eto'o, vous le dites? Non, je ne voudrais pas... Moi, j'ai toujours évité de le dire. J'ai eu Samuel Akadi Sport Academy, Lenkulu Mandjek Mukanjo, le dernier que j'ai eu, c'est Ndje Clinton. Il était dans mes U14 à l'école de football des Brasseries. J'ai toujours eu tous les problèmes du monde parce qu'on dit que je protège trop Samuel Eto'o fils. Tous les problèmes du monde. Aujourd'hui, vous vous lâchez alors? Je ne le lâche pas, mais j'ai tout simplement envie de dire... J'ai envie de dire, il faut qu'il fasse attention avec tous ceux qui doivent l'accompagner parce qu'il y en a qui travaillent, mais très peu ont décidé de lui mettre les bâtons dans les roues, comme on dit au quartier. Parce que ce n'est pas normal qu'on en arrive à des situations telles que vous avez des sommités juridiques comme M. Bissot. Vous ne vous accrochez pas sur lui, ne serait-ce qu'en termes de conseils. Mais il n'y a aucun Camerounais qui peut refuser de servir la Fédération Cameroun de football. Mais je suis étonné que vous avez par exemple les sélections nationales, vous avez les Jules Nyonga, les Mangonga et les Carl Michel. Comment on fait pour ne pas les appeler, même rien que pour les tromper en disant avant la qu'est-ce que vous faisiez? Très bien, c'est entendu. Pour la consultation. La consultation. Peut-être un jour, elle sera payante, la consultation. Il va falloir un jour, Cyril, vraiment, qu'un jour tu invites tous ces anciens, les sadis, qu'un plateau soit fait de ces anciens-là, qui partagent, même si les autres vont jeter dans la poubelle, mais 100% foot. C'est entendu. Ça sera la boîte à pharmacie.
Merci d'être venu, coach. Ben, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Tout à fait. Merci d'avoir fini en Konsamba et d'être rapidement venu à Yaoundé. Oui, je m'en voudrais de ne pas saluer Bébé Tongachou qui suivait cette émission. Tout à fait. Il est parmi ceux qui m'ont beaucoup soutenu. Même étant à distance, il me disait, tu n'as pas raison de ne pas gagner tes matchs en Konsamba. Tout à fait. Maître, merci, on sort de l'émission. Oui, je vais sortir de cette émission en fustigeant, je veux dire, cette espèce de pharisianisme, l'hypocrisie des acteurs. Cette langue de bois dont faut montrer certains acteurs. Je refuse d'entendre qu'on peut condamner ceux qui travaillent avec M. Samuel Eto'o-Fils et ne pas le condamner lui-même, pour toujours relever le fait qu'il était un grand joueur. On ne parlait plus de grand joueur ici. On parlait du manager, du dirigeant. Et il faut le dire, c'est l'un des pires championnats auxquels on a pu assister cette année. La recrudescence des violents dans les stades, c'est très grave. Le football, le footballeur, voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'on doit assister à ce type de choses où l'on vous dit que des acteurs veulent donc jouer au football, plutôt que de fédérer autour d'un idéal qui est, n'est-ce pas, celui fondé sur sa vision qu'il avait du football, à savoir la reconstruction du football. Vous avez aujourd'hui des gens à travers ces sports qui vous disent qu'ils veulent jouer, maintenant pas de licence. Cela dénote le fait que la FECAFOOT est constamment en porte-à-faux avec ses propres règlements. D'un côté, vous avez les règlements qui vous disent que vous ne pouvez pas jouer sans licence, mais vous avez la FECAFOOT elle-même, à travers son organe opérationnel qui est le CTFP, qui ne délivre pas les licences aux gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous permettez à des clubs de s'engager, mais vous ne leur permettez pas de jouer. Mais délivrez à tout le monde les licences aux gens. Et si vous trouvez que vous éprouvez des difficultés à produire les licences, à tout le moins, prenez le soin de prendre des mesures transitoires en revoyant le règlement de compétition pour dire que, comme nous avons des difficultés pour produire les licences, on peut vous autoriser de manière provisoire à jouer soit avec les CNI, soit avec les bordereaux. On comprendrait. Mais vous ne pouvez pas maintenir le règlement. Mais vous ne pouvez pas maintenir le règlement. Continuez à sanctionner par forfait, tantôt imaginaire, tantôt fictif, des clubs, alors que ceux-là ne font que réclamer les licences tous les jours. Donc je pense que pour ma part, il est question pour M. Samuel Eto'o-Fils, celui qui a la tête de la barre. C'est son air, c'est son exécutif aujourd'hui, c'est sa présidence. Celui qui va rendre compte aux Camerounais à la fin de son mandat. Il essaie de pouvoir le prolonger. Si pendant que vous êtes encore, il y a des plaintes à gauche, à droite, il devra s'asseoir avec ceux qui sont autour de lui, faire le bon casting des personnes à même de lui apporter concours pour qu'il puisse réussir. Et c'est quand c'est là que notre football va redécoller. Samuel Eto'o-Fils est un grand téléspectateur de cette émission. Donc, il m'aura compris. Oui, il vous a compris certainement. Voilà. Merci d'être venu, maître. C'est moi qui vous remercie. Chaque fois que je reçois un invité pour la première fois sur le plateau de 100% foot, j'adresse toujours la note. Donc, je dirais première réussie pour vous. Merci sur bien. Le plateau de 100%. Merci bien. Oui, mais si tout le monde réussit, pourquoi voulez-vous que je change? Si tout le monde réussit, je donne la même note. Mais si on espère vous avoir prochainement sur le plateau de 100% foot. Merci bien. Tout à fait. Non, vous avez déjà eu votre mot de la fin. Non, c'est terminé. Non. Oui, vous avez votre... C'est bon, il fallait le dire pendant votre mot de la fin. On va sortir avec le président Roger Noah de AS Fortuna. Les objectifs. L'année prochaine, maintenant, l'équipe est maintenue. Vous n'êtes pas dans les tribunaux, vous êtes maintenu. L'année prochaine, vous avez visé quoi? Vous avez continué d'animer simplement le championnat ou alors il faut viser haut? Avant de répondre à votre préoccupation, Cyril, je pense que nous sommes ici pour interpeller tout à fait la conscience collective, interpeller l'administration fédérale de se mettre au travail. Tous ces pleurs qui sortent par-ci et là, c'est pour leur faire comprendre que sur le terrain, ça va mal. Et mon cher aîné maître, mon cher aîné Casini a pu bien le dire que c'est l'une des pires saisons. L'une des pires saisons. Pas parce qu'elle ne se joue pas sur le terrain. En élite, ça s'est joué. Mais dans les catégories inférieures, football amateur, ça ne se joue pas. La base. Et ça ne se joue pas parce qu'il n'y a pas de licence. Aujourd'hui, on voudrait même penser peut-être que c'est une façon de... À quoi ça sert de s'affilier et ne pas avoir de licence? Passer une saison. Donc, il faut interpeller et continuer à interpeller. Il y a le DDF, le président de la fédération et tous ceux qui les accompagnent de se mettre au travail, au service du football camerounais. Nous tous, nous sommes de passage. Nous ne venons pas ici pour stigmatiser, nous venons là pour... Sur l'avenue de Fortuna, rapidement. Et maintenant, à AS Fortuna, nous restons égaux à notre politique. Nous sommes sur le terrain, malheureusement avec des jeunes.
mais qui sont là depuis 3 ans sans compétition véritable. Pourtant, nous souhaitons mettre une dizaine en élite, donc nous allons travailler par des petits tournois à gauche et à droite. Je voudrais d'ailleurs y aller au tournoi dans l'exemple sans publicité, bien sûr, qui va se jouer à Kinglicor pour voir si les gars peuvent avoir un temps de jeu normal. Donc, nous préparons déjà la nouvelle saison qui sera suffisamment relevée. Tout à fait. À vous, je donne également la note, puisque je vous reçois sur le plateau pour la première fois. Il a dit que la note ne change pas, c'est parce que tout le monde, chaque fois, les nouveaux réussissent. Peut-être toi qui es un première réussie. Tu es un bon professeur. Première réussite. Merci. Okay. Tu es un bon professeur. Bon, on ne peut pas cracher dessus. Merci. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de 100% Foot. Madame, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre livraison de 100% Foot. Merci à toutes les équipes techniques de Douala à Yaoundé. Les équipes techniques réunies autour du réalisateur Joël Esseng. On va se retrouver mardi 22h30, lundi 21h. Restez sur les programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir.